Zippy. Zippy. Tu pourrais répondre quand je te parle, Zippy? Monsieur Zippy, s'il vous plaît. Et d'une. Ensuite, je réponds si ça me chante. C'est moi qu'on a enlevé, hein. C'est moi l'enfant martyr, le pauvre petit ravi à l'affection de son père. Alors j'ai le droit de souffrir en silence. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mais quelle idée ils ont eu de ramasser ce gosse. Ah bah t'as qu'à me renvoyer chez moi. J'ai pas demandé à venir, moi. Tout le monde y pue. Il sent la charogne. Tac le gros babu. Qui sent l'autre cogne. Zippy, veux-tu te taire? Pour l'amour du ciel. Ah, t'as peur du grand babu. Pas ce nom-là. Pauvre petit chéri, mais regarde-le. Il est pâle comme une fesse. Zippy, c'est bien simple. Je vais écrire à ton père. Le téléphone. Oncle Stan au téléphone. Le téléphone. Allô? Oncle Stan au téléphone. Au téléphone. Silence, Zippy. Allô, oui? Allô, c'est toi, chérie. Excusez-moi, chef, c'est le gosse. Au téléphone. Ah oui, insupportable. Ta gueule! Non, pas la vôtre, chef. La sienne. Oui. Oui. Pourquoi on l'a enlevé? Bien sûr que je le sais. Parce qu'il connaissait notre hymne et il commençait à le chanter partout. Bien sûr. Ah bon? La police n'est pas dans le coup. Mais c'est déjà ça. Le père ne reçoit personne? Tant mieux. Mais oui, bien sûr. J'y fais attention. Oui. Bien. Ok. Je vais lui demander au revoir, chef. Alors, monsieur Clusten, j'écoute. Tu écoutes quoi? On vous a dit de me demander quelque chose, alors j'écoute. Oui, on m'a dit de te demander où et comment tu avais appris cette chanson. Bah, quelle chanson? Ne fais pas l'innocent. Bah, je fais pas l'innocent, monsieur, j'ai que 9 ans. Hein. La chanson, tu sais bien. Ah oui, tout le monde y pue. C'est ça. Alors, où l'as-tu entendu? Ah bah, voyons, gros malin, où je l'ai entendu. Bah, là où vous la chantiez, cette bonne père. Là où nous la... Bah, et alors? Mais alors, Zippy, Bah, quoi donc, mon pote? tu nous as vus là-bas? Mais bien sûr que je vous ai vu là-bas. Malédiction. Et pendant ce temps-là, nos amis Black et White poursuivaient leur idée, leur enquête et le père de Zippy de leurs questions. Dites, monsieur Gergonsby, il avait des copains, Zippy? Oh, bah, vous savez, il est plutôt du genre solitaire, il gamberge tout seul. Même que des fois, j'y reprochais. Bon, pas méchamment, non. Juste avec un petit coup de pompe dans le train, quoi, histoire de lui faire prendre ses fesses pour un chemin de fer, comprenez? Ouais, d'accord. Alors, vraiment pas un petit copain? Je vois pas, non. Ah, si, peut-être, il jouait des fois avec Kiki Tartachou. Kiki Tartachou? Eh ben oui, quoi, le mouflet à Mérové Tartachou, connaissez pas? Kiki Tartachou, c'est Ouais. le copain de Zippy. Oui. Bon. Et où on peut le trouver? Eh ben, à la sortie de l'école. Attendez, vous devriez y aller, ça va être l'heure. Ça va... Ah bah oui, tiens, juste... Ouais. Allez, merci, monsieur Merci. Gergonsby. Allez, viens, Black, on y va, vite. Ouais. Petit gars, tu connais pas Kiki Tartachou? Si, tiens, là-bas, il est en train de faire du gars, il y a une quille. C'est un drôle de caïd. Hey, Kiki! Kiki! Y'en a des qui t'en demandent. Ouais, me v'là. Qu'est-ce que vous me voulez, vous, les deux pas beaux? Oh, ça va être mes pas 40, hein. On vient de la part de Zippy. Oh, Zippy Gergonsby? Ouais, Oh, ben, qu'est-ce qu'il devient quand Zippy, on le voit plus? les malades. Qu'est-ce qu'il a? Il a les pognes à la retourne et les nougats à l'arnaque. Oh, mince. Et alors, comme ça, vous venez de sa part? Puisqu'on te le dit. Je suis pas forcée de vous croire. Je veux une preuve. Bah, Chaviron Rotantacha. Oh, officiel. Oh, vous avez le mot de passe. Ah ouais. Alors, c'est pour le trésor? Voilà, c'est ça, c'est pour le trésor. Mais, oui. même qu'on amène 1000 balles pour ajouter au trésor. Là. Oh, pardon, arrête. Oh, ça marche, amenez-vous, on y va. Comprenez bien, je me méfie. Il y a tellement de faux d'herbe. Oh, bah, t'as raison, dis donc, c'est loin. Oh non, pas très, dans l'île de la Jatte. Allez, voilà, ça y est, on y est. Oh, bah, on dirait une champignonnière, non? Ouais, et la planque du trésor est ici, à l'entrée. Attendez que je dégage. Là! Envoyez le bifton. Voilà. Oh, ça commence à cuver. Oh, ça va faire une drôle de réserve. Si jamais ils la prennent, ils vont faire une de ces gueules à la Banque de France. Eh, dis donc,
Ça a l'air profond, cette champignonnière. Oh, hein. je veux. Eh, tu es jamais entré, toi? Oh non, ça me fout les jetons. Et Zippy? Oh, lui, oui, il a peur de rien. Et il t'a dit ce qu'il avait? Ouais, une réunion de fantômes. Une réunion de fantômes? Mais qu'est-ce qu'ils font, ces fantômes? Ils chantent. Il chante quoi? Oh, drôle de bidule. Tenez, un truc dans le genre de « Tout le monde y pue, il sent la charogne, il y a que le grand babu qui sent l'eau de Cologne. » Dis donc, et quand c'est qu'ils se réunissent, ces fantômes? Tous les lundis, je crois. Oui? À quelle heure? Le soir, vers 8h. Ouais, bah, merci, petit Mike. T'es régulier, petit gars. Adieu, Kiki. Oh, bah dites alors, des potes à Zippy, hein. Alors, voilà, Salut, les gars. Bon, alors, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Oh, pas de question, mon vieux. Faut y aller. Sur la Seine passe un train de péniche. Sur un pont passe un train de banlieue. Au loin gronde la ville active et bourdonnante. Il est 8 heures du soir. Dans l'île de la Jatte, au bout d'un terrain vague, à l'entrée de la champignonnière, 2 hommes sont tapis dans l'ombre. Black? Wait. En principe, c'est l'heure, hein? En principe, oui. D'après ce que nous a dit le copain de Zippy, c'est tous les lundis que les soi-disant fantômes se réunissent. Oui, ça serait là que le gosse aurait appris, sans le savoir, l'hymne des babus. Et alors, mon vieux, il n'y a plus qu'une chose à faire. Eh oui, entrer dans la champignonnière, avancer dans les galeries, jusqu'à ce que... Oui. Eh oui. Eh ben, après toi, vieux. Bah non, après toi. Alors, je t'en prie. Non, mais par ordre alphabétique, vieux Black avec un B. Et comme tu veux, vieux Wait avec un A. Par ici. Oh, on n'y voit rien dans ces galeries. À qui le dis-tu? Bah, à toi, mon vieux, puisqu'on est que tous les deux. Qu'est-ce qu'on écrase comme champignon, Oh, hein? bah, dame, dans une champignonnière, ça serait bizarre d'écraser des salsifis au gratin. Chut, attention, regarde. Oh, bon Dieu, une caverne éclairée. On est bien 15 mètres sous terre, là, hein? Écoute. Ils sont au moins 30 ou 40. Rien que des hommes. Oh, ça y est, Wait, c'est eux. Les babus. Rogria Patacha. Frères babus, nous voici réunis comme jadis dans leurs catacombes les premiers chrétiens, comme traqués, comme décimés, mais avec en plus, au plus profond de nos cœurs, la haine qu'ils n'avaient pas, la cruauté qu'ils n'avaient pas. Le jour de la revanche est proche. Le grand babu, quelque part dans le monde, travaille pour nous, comme nous travaillons pour lui. T'entends, Black? Oh, les salauds, ils sont encore La vivaces. victoire vient vers nous, et nous allons vers elle. Mais il ne s'agit pas de la compromettre par des imprudences. Il se peut que notre lieu de réunion dans cette champignonnière souterraine ait été plus ou moins découvert. Attendez-vous à apprendre que nous allons en changer. Oh, les salauds! Oh, chouette, t'es fou, quoi, gueule pas comme ça. Oui, là-bas. Tirons-nous, Black! Ah, ouais, à toute jambe, mon vieux. Viens vite, vieux, par ici! Le petit Kiki Tartachou nous a amenés à l'endroit où votre fils l'emmène jouer d'habitude. C'est dans l'île de la Jatte, dans une champignonnière. Qu'est-ce qu'on fout par là? Jouer, quoi. Jusque-là, ça n'a rien d'anormal. Non, seulement votre fils y est entré, lui, dans la champignonnière. Et c'est là qu'il a appris la fameuse chanson qu'il fredonne tout le temps. Comment ça? Par qui il l'a appris? Mais par les babus! Mais quoi? Mais je croyais qu'il y en avait plus de babus. Ah, en principe, non. On était arrivé à les disperser, à les mettre hors d'état de nuire. Mais on les a pas tous exterminés, la preuve, ils se reforment. Oh bah ça alors. Et c'est Zippy qui... Exactement, et c'est pour ça qu'on l'a enlevé. Donc c'est très dangereux, on les connaît les babus, hein, ils sont capables de tout. En conséquence, l'existence de votre petit garçon est fortement menacée. Oh bah ça alors là, ça m'étonnerait. Comment ça?
D'abord, Primo et Dune, regardez quoi donc j'ai reçu au courrier de ce matin. Un disque? Parfaitement, mes bons seigneurs, un disque. Ouais, alors? Monsieur Gergonsby, aujourd'hui c'est pas Zippy qui vous parle, c'est son gardien. Comme il vous l'a dit, il est bien traité, aucun sévice n'a été exercé contre lui. C'est un enfant intelligent et très éveillé. Trop d'ailleurs, car en dépit de la meilleure volonté du monde, je n'en viens pas à bout. Il est positivement insupportable, et si ça continue, je serai bon pour la maison de repos. C'est pas un gamin, c'est un électrochoc. Ouais. Alors je vous fais parvenir ce disque pour vous demander comment vous faites pour en venir à bout. Non. Pour lui faire entendre raison. Oh. Prière de répondre d'urgence par lettre. À qui? À monsieur Auclusten, poste restante, bureau 112, rue Hamelot, Paris. Oh, je note. Alors, hein, il est pas bien malheureux puisqu'il fait tourner l'eau tambourique. Sacré Zippy, ouais. Ah oui, oh, vous y fiez pas, monsieur Gergonsby. On connaît leur méthode. Cette complaisance ne me dit rien qui vaille. Ça cache quelque chose. Et quelque chose de beaucoup moins drôle, croyez-moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, ce que cet Auclusten vous demande, quoi, vous allez répondre? Ben, répondre quoi? Et répondre ce que vous voudrez. Vous connaissez Zippy mieux que nous. Oui, mais la lettre doit partir ce soir, sans faute. Ah, ça, c'est indispensable. Et puis, mettez un ruban rose autour de l'enveloppe pour qu'on puisse la repérer facilement. Parce que... Et oui, et nous, demain matin, à la première heure, on prend la faction au bureau de poste de la Hamelot. Voilà. Compris? Oh, sûr, pas besoin de me faire un dessin. Et maintenant, on a peut-être une chance de repérer le ravisseur de votre fils. Ah, voilà ce bureau de poste numéro 112. Oui, notre unique chance, Pierre White. Ah, tu parles, si ce fameux Auclusten ne vient pas chercher à la poste restante la lettre que le père de Zippy lui a envoyée hier, c'est fichu. Oui, aucun autre espoir d'en trouver le gosse. Bon, bah écoute, y a pas de temps à perdre, allons-y, entrons dans le bureau de poste. Si tu veux. Oui, c'est ça, et faisons le quai autour de guichet triste. On y va tous les deux? Ah, bien sûr. Allons-y. Salut tout le monde! Salut monsieur dame! On est les premiers, oui? T'es pas dingue, ouais, non? C'est pas le moment de se faire remarquer. Oh, excuse-moi, oui, t'as raison. On a tout intérêt à passer inaperçu, seulement l'habitude d'être poli, tu comprends? Ouais, d'accord, mais aujourd'hui, hein, vaut mieux pas. Remarque, si je suis grossier, ça arrangera rien non plus. Ouais, il s'agit pas d'être grossier non plus, simplement de surveiller le guichet de la poste restante et d'être discret. Oui, et où est-il ce guichet? Ah, le voilà, tiens. Si on y allait. Quoi faire? Bah, pour rien, comme ça, quoi, pour passer le temps, histoire de se rendre compte, pour savoir si ça fonctionne bien. D'accord, oui, si tu veux, mais dis donc, gaffe, hein, faut pas se faire remarquer. Mais bon, on va pas se faire remarquer, non, compte sur moi. Oui. Bonjour, mesdames, c'est bien ici, la poste restante, oui? 6 et 2, 8, ouais. Bon, vous avez quelque chose pour moi? Je vais voir. Tu vois, j'ai bien fait de demander, hein. Ah, bah, t'as raison, moi, ça me serait pas venu à l'idée. Mais bon, il faut penser à tout, on sait jamais. Rien pour vous. Merci, madame. Pas de quoi? Oui. Bien, on va au guichet fermé. Guichet fermé, pourquoi faire? Tu vas voir. Toujours personne à la poste restante, non? Bon. Et alors quoi? Oh! Y a personne? Vous voyez pas les crétaux, guichet fermé. Comme on a besoin de rien, voulez-vous qu'on s'adresse? Ben voilà, je te jure, ils sont aimables, mon vieux. Ouais, alors dis donc, le temps est long, tu sais. Il s'amène pas vite, le Auclusten. Quoi? Un type à la poste restante. Ah, enfin. Mais c'est peut-être dit. Oui, ou peut-être pas, faut voir. Ça y est, vieux, c'est lui. C'est Auclusten. Ah oui, on lui remet une lettre. Regarde, il y a le ruban rose autour de l'enveloppe. C'est bien lui. Ça y est, il la met dans sa poche. Allez, mine de rien, on le file. On le file. Et les voilà partis à la suite de l'homme en gris. Black. Ouais. Il traverse le boulevard Beaumarchais. Allons-y, ne perdons pas de vue. Il prend la rue des Minimes. À présent, l'homme a tourné à gauche dans la rue de Béarn. Attention, ça y est, il s'arrête. Ça doit être là. L'homme s'est engouffré au numéro 12 bis. On entre? On entre. Doucement, Black. Derrière. Oui. Il est entré là, tu vois. Premier étage. Porte F. C'est sûrement là que Zippy est enfermé. Attention, Black. La porte s'ouvre. Oui, 22, c'est Auclusten. Bouge pas. Ça y est, il descend. Oui, il a dû aller faire une course. Oh, bah, on a au moins 10 minutes pour délivrer le gosse. Bah dis, un coup de veine, il a même pas refermé la porte. Allez, allons-y vite. Allons-y vite. Bonjour, Zippy. Bonjour, Zippy. Oh, ça, bon sang, mais c'est les gars
de l'autre jour. Nous-mêmes. Bah, et alors, mon Spoutnik en chocolat? Mais on l'a, Zippy, on l'a. On est venu pour te délivrer. Mais quoi? Te délivrer. Me délivrer quoi? Un certificat, un bulletin de santé? Oh, fais pas l'idiot. Te tirer d'ici, quoi. Me tirer? Mais j'ai pas envie de me tirer, moi. Je suis bien ici, je veux rester. Le père Oclusten, je le fais tourner en bourrique, car c'est drôlement la belle vie. Mais c'est un gangster, Zippy, un tueur, un babu. Un babu? Oh, chouette, alors. Oh, allez, Zippy, assez discuter, allez, viens. Non. Mais, toi, écoute, il va revenir. M'en fous. Oh, perdons pas de temps, Wade. Allez, sautons-lui dessus. Oui, allez, ok. Oh là, Oclusten. Nom d'un chien. Soi-même, messieurs. Vous arrivez bientôt. Ou bien tard. Mais ils voulaient m'emmener. Mais ils vont t'amener, petit monstre. Et je vais être enfin débarrassé de toi. Mais vous allez nous tuer? Pourquoi faire? Tous nos plans sont changés. Les babus ne se réuniront plus dans l'île de la Jatte. Le petit affreux peut parler à présent. Il ne me reste qu'une chose à faire, disparaître. Non, Chut. J'ai dit haut les mains. Les mains en l'air. Très bien. Je recule, je ferme la porte à clé et je fuis. Je m'envole. Adieu, Oclusten. Oh, le salaud! Ouvrez! 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 La parole est à monsieur Marcel Gergonsby. Bravo! Oh, allez, appelle-moi Marcel, vieux ouais, t'es toi aussi, vieux blague. Oh, monsieur Gergonsby. Si, tiens, vous avez sauvé mon fils. À présent, c'est à la vie, à la mort. Ah, dis, une minute, t'as sauvé ton fils. Faut rien exagérer. Allons, Zippy, allons. Non, mais c'est vrai, quoi. Je vais passer pour une andouille, moi. À la santé de Black et White, de leurs amis Socrate et Astis Poumante. Cul sec. Sec! À la santé de notre hôte, monsieur Gergonsby, qui nous a mis sur la trace des babous sans qu'on risque trop sa peau quand même. Coup sec! Sec! À la santé du père Oclustin, le plus chouette des gangsters, le plus sympa des voleurs d'enfants et le plus mignon des babus. Cul sec! Ouais, Zippy, non, tu bois trop pour un môme de 9 ans, quoi. Non, et ta sœur, elle mouche bleue? Allez, cul sec! Cul sec! Hélas, il est trop tard pour boire à la santé d'Oclusten. À ce même instant, sur le pont Mirabeau à Paris, une voiture s'arrête. 2 hommes en descendent, ouvrent lame à l'arrière. Ils en sortent une masse lourde et sombre qu'ils posent sur le parapet du pont. Un mouvement sec, et la forme bascule dans le fleuve. Le babu Oclusten s'était fait découvrir. Il devait disparaître. La loi du grand babu est impitoyable. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et dans le flot, cette masse incertaine, c'est la dépouille du défunt Oclusten. Vienne la nuit, sonne l'heure, des gens s'amusent, d'autres meurent. Allez, santé! Ah oui, allez, maintenant, on passe au salon. Et comment, mon cher Gergonsby, vous n'avez pas de salon? Et si c'est la même pièce, on change de chaise entre nous, c'est tout. Ah bon, allez, allons-y. Ouais, parfait, très bien. Très bien. Dites, que moi, il y a une chose qui m'intrigue. Oui, quoi? C'est savoir comment il a pu faire, Zippy, pour voler une clé à Oclusten. Alors ça m'épate. Question professionnelle, hein? Bah, te casse pas le tronc, mon petit pote. Moi, les poches, ça me connaît. Le gars Oclusten, il se doute pas de tout ce qu'il m'a laissé comme souvenir. Non, Ah, mais bien sûr. Je me baladais dans ses poches comme chez moi. T'as fait ça, Zippy? Bah, tiens. T'as pris des objets dans la poche d'un de tes semblables? Et après? Mais c'est très mal, ça, mon petit. Oh Dieu, pense la main. Mais t'as rien donné de tout ça à ton père. Ton père qui t'a nourri. Tu y as même pas proposé de partager. Il y a rien qui t'intéresse, papa. Tiens, regarde.
Voilà ce que je lui ai arnaqué au babu, tiens. Oh Ah. là là. Bravo. Christ. Un joli travail. Mais ça a pas de valeur, tiens. Un canif, un ticket de métro, 300 francs, une boîte d'allumettes et un petit anneau rouge. Un petit anneau rouge? Ouais, tiens, ça, là. Oui. Oh, c'est de la pacotille, ça. Ah, c'est curieux quand même, hein, Black? Ouais, c'est un peu grand pour être une baille. À quoi que ça peut servir, des épis? Alors ça, mes potes, alors mystère et tête de fusée, hein. Mais on dirait que c'est du corail. Oui, c'est vrai, on dirait du corail. Ouais, bizarre. Oh, allez, assez fouillé dans mes affaires, là. C'est à moi, ça, à présent. Prise de guerre. Dis-moi, ça t'ennuierait de nous laisser cet anneau, Zippy? Non, rendez-le moi, eh oh. Un instant. Regardez les enfants. Il y a quelque chose d'écrit à l'intérieur. Anatole? Anatole? Zippy, on peut le garder? Oh bah merde, alors ça me ferait mal. Zippy! Je t'ai déjà dit de pas dire ça me ferait mal, c'est très vulgaire. Mais moi, cet anneau, je le garde. Quand vous voudrez le voir, vous me le direz, je vous le prêterai. Ma Christo, qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais le planquer dans mon trésor. Tiens, j'y vais même tout de suite. Comment ça, en pleine nuit, Zippy? Bah et alors? Mais on va aller avec lui, monsieur Gergonsby. Hein? Ouais, et on va en profiter pour montrer au commissaire Socrate la champignonnière de l'île de la Jatte. Ah, là où Zippy avait découvert la réunion des babus. Ouais, tu l'as dit, petit crâne de flic. Allez, allons-y les gars, il est tard. Il faut que je dorme. Je suis qu'un môme, moi, quoi. Voilà. C'est ici l'entrée des galeries à champignons. Mon trésor, c'est ici. Non mais alors, jurez-moi que vous le direz à personne. Hein. Mais non, on jure. Mieux que ça. Vous avez l'air de 4 saucisses en mal de choucroute. On jure. Alors, comme ça va. Tenez, Socrate, Oui. Asti, venez par ici. Oui, venez, on va vous montrer l'endroit où on a vu les babus se réunir. Je vous suis, les enfants. Eh, Christo, y a pas de danger, non? Mais non, Asti, venez. Ah, c'est curieux, on marche sur du mou. Ah bah oui, c'est les champignons. Eh, sont pas venimeux, j'espère. Pourquoi je me sens les doigts des pieds tout froids? Tenez, voilà, c'est ici. Bravo. Mais il a vraiment fallu un hasard pour qu'on les découvre. Ah oui, malheureusement c'est trop tard. Et ils ont flairé le coup, ils ont changé de local. Et maintenant, on a perdu leurs traces. Asti, qu'est-ce que vous faites là-bas? Allez, venez, on rentre. Dites, monsieur Socrate, Oui. monsieur Black, monsieur moi. Oui, Ouais. Regardez qu'est-ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que... Oh, bon sang. Encore un. Un anneau de corail? Si, il est cassé. Il y en a que la moitié, mais regardez. Sur le morceau qui reste, il y a écrit quelque chose. Anatole. Dans un bar des Champs-Élysées, nos amis Black et White discutent avec Asti et le commissaire Socrate de leur dernière découverte. Ça, quoi. Raisonnons froidement, les enfants. Oui, c'est ça, raisonnons froidement. Garçon, 4 grogues bouillants. Zippy a chipé dans la poche du babu Oclusten un anneau de corail marqué Anatole. Bon. On découvre dans les souterrains d'île de la Jatte, à l'endroit secret où se réunissaient les babus, un morceau d'anneau de corail également marqué Anatole. Bon. Bon, on peut donc en conclure que les babus ont quelque chose à voir avec ces anneaux marqués Anatole. Bon. Attention, pas bon, pas forcément bon. Mais comment ça, Asti? Et si, peut-être que cet Oclusten, il s'appelait Anatole, alors que c'était un bijou personnel. Ah oui, et l'autre anneau qu'on a trouvé dans le souterrain. Peut-être qu'il y avait un babou qui s'appelait Anatole et que c'était un bijou personnel. Bah, ça peut pas être personnel puisque les anneaux sont identiques. Et tous les deux en corail, avec le mot Anatole. Et alors, c'est peut-être un insigne, il y a peut-être un club de gens qui s'appelle Anatole. Un club? Et si, une association. Un club, oui. Oui, c'est ça, qui n'a peut-être rien à voir avec les babous. Oh, tout de même, cette coïncidence. Monsieur Black, on n'a pas de temps à perdre avec des coïncidences. S'il y a un club des Anatoles, ça doit être facile à savoir, non? Et toutes les associations sont déclarées à la préfecture. Bravo, Bon. j'y vais. Tout seul? Tout seul. Ah, voilà un type courageux. Paris, préfecture de police. Bonjour, monsieur.
Pardon, monsieur, c'est bien ici le cabinet du préfet? Mais oui, monsieur, mais si c'est pour voir monsieur le préfet, il faut vous adresser... Ah non, monsieur, non. Je sollicitais pas un honneur aussi grandiose. Pourquoi? Que je le méritais bien, mais que c'est pas pour ça que je suis venu. Je vous écoute, monsieur. De quoi s'agit-il? Ici, c'est le service des déclarations concernant les clubs, groupements, associations à titre apolitique et ne présentant aucun caractère subversif. Eh bien, c'est justement ce que je cherche. Vous venez pour déclarer une association. Bon, alors, remplissez cette formule recto et verso, et cette autre recto seulement, cette troisième verso exclusivement, et cette quatrième... Non, mais excusez, monsieur, mais moi je viens pas pour déclarer, je viens pour demander. Ah, ben voilà qui va nous éviter de la paperasserie, monsieur. Je vous écoute. Je vous écoute, monsieur, en fonctionnaire zélé et diligent au service de l'usager. Au fait, vous êtes bien usager, monsieur. Oh, monsieur, j'ai pas mal roulé ma bosse, j'ai bien vécu, ma Christo. Je suis pas tellement usagé. Pourquoi? Je suis plutôt bien conservé. Non, c'est pas ça que je veux dire, monsieur. Donc, monsieur... Oui, voilà, monsieur. Je voudrais savoir s'il existe une association ou un groupement ou quelque chose du même genre des Anatoles. Oui, ça n'est pas très clair, monsieur. Moi, enfin, je ne saisis pas très bien. Non, ça. peut-être, monsieur, je me fais pas bien comprendre. Il y a certainement un peu de ça. Ah bah oui, parfaitement, j'y suis. Oui. Vous voulez savoir s'il y a une société groupant uniquement des gens qui s'appellent Anatole. Voilà, monsieur, c'est ça, monsieur. Vous êtes bien obligeant, monsieur. C'est bien normal, monsieur, au cabinet du préfet, vous savez, c'est la moindre des choses. Bon, attendez, voilà. Bon, voyons que je cherche dans mon registre. Anatole... Il me semble bien d'avoir vu ce... Ah, voilà. Attendez, c'est l'A-A-A-A. L'A-A-A-A. Oui. Avec un A. C'est ça. Oui, ce qui veut dire Association amicale des Anatoles anciens et à venir, déclarée le 28 juillet 1947. Attendez. Objet de l'association, resserrer les liens entre tous les Anatoles et en perpétuer le nom, dans le maintien des saines traditions dont chaque Anatole se déclare le fervent défenseur. Christ, que ça me paraît bien. Oui, excellente association, n'est-ce pas, au but noble et précis et d'une incontestable utilité pour le rayonnement anatolique national, n'est-ce pas? Ah, le siège social est 28 rue Anatole de la Forge, attendez, et l'adresse télégraphique Anatole France, voilà. Que ça signifie Association amicale des Anatoles anciens et à venir. Oui, évidemment. Peut-être que cet anneau de corail, c'est leur insigne. Eh ben, il y a qu'à en convoquer un membre et lui demander. Mais vous plaisantez, Blague. Toutes ces associations sont basées sur le secret. Ça, ils ne diront rien du tout. Mais quoi faire, alors? Christo, je crois que j'ai l'idée de génie. Ah oui? Ouais. Voilà. On organiserait un grand banquet annoncé à la radio et réservé à tous les membres des AAAA. Oui, ça c'est risqué. S'ils savent que c'est pas leur comité qui a mis ça sur pied, ils ne marcheront pas, les Anatoles. Ah, Christo, quand c'est question de manger, les gens ils cherchent jamais à savoir. Et après, une fois qu'ils sont tous à table. J'envoie mes hommes, on fouille tous les Anatoles et on vérifie s'ils ont tous un anneau de corail à leur nom. Ah oui, ça se défend. Bon, alors, moi je m'occupe de tout et vous vous occupez du reste. Hein? Oui. Bon, alors où est-ce qu'on va faire ça? Au restaurant des Trois Gamins? Ah non, trop petit. Non, il faut aller chez Maxime. Oh, trop petit. Cette association des Anatoles, ils sont moins 200. Faut aller au Petit Palais. Mais vous plaisantez. Sont au moins 2000 les Anatoles. Faut se réserver la grande salle des congrès au parc des expositions de la Porte de Versailles. Vous êtes sûr, restez. Christo, une association pareille. Faut commander au moins 2000 couverts. Attendez, moi je vais m'en occuper. Vous venez d'entendre le grand orchestre Eddie Barclay, ici Europe numéro 12. On nous prie de communiquer ceci. C'est ce soir à 20h au parc des expositions de la Porte de Versailles qu'aura lieu le grand banquet offert aux membres de l'AAAA, Association amicale des Anatoles anciens et à venir. Tous les Anatoles membres de ce club sont cordialement invités. Donc n'oubliez pas, ce soir 20h, parc des expositions. Messieurs Mostel et Turbo. En personne, messieurs. Mostel et Turbo, traiteurs spécialisés dans les banquets, repas de noces. Festin de funérailles, goûter, de fiançailles. Pique-niques champêtres et lacustes. Cocktails, souper et toute réception pour vous servir, messieurs. Si vous voulez bien nous donner toutes indications utiles.
Eh ben voilà, monsieur Black, monsieur Astis-Poumante, monsieur White, n'est-ce pas? Oui, voilà, alors nous avons retenu la grande salle des congrès au parc des expositions à la porte de Versailles. Ah, pour y donner un banquet, sans doute. Voilà, exactement, et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes particulièrement bien outillés pour ce genre d'organisation. Et puis, je vous demandais en l'honneur de qui, ce banquet? La ha 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 ha. Pardon? La ha 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 ha. Ah, 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 ah. Vous connaissez pas? Une maison outillée comme la vôtre? Ah, mais si, bien sûr. Oui, là, ah, ah, ah. Oui, à vous pensez, oui. Bien. Je pense que vous ne vous y prenez pas au dernier moment, parce que, n'est-ce pas, en dépit de notre spécialisation, il y a tout de même un délai minimum d'organisation. Non, bref, c'est pour quand? Eh ben, voilà, justement, c'est que... Et je crains justement que... Voyons, ne quand même pas nous dire que c'est... Pour ce soir, si, monsieur. Ah, bon, parfait, mais nous avons largement le temps. On avait peur que ce soit pour tout de suite. Remarquez, on y serait arrivé, mais de justesse, tandis que... Ah, une précision, à quelle heure? À quelle heure? Oui. Bah, ils vont arriver vers 8 heures. Oui, alors. eh bien, alors le temps de crue, l'atmosphère, n'est-ce pas, de se retrouver, de prendre l'apéritif, ça prendra bien 25 à 30 minutes. Oui. Bon, alors que tout soit prêt pour 8h30. D'accord, 20h30, comme nous disons en langage de traiteur. Bon, au revoir, monsieur. Au revoir, Même les mouches pas. Alors, Asti, tout est en place? Si, tout, commissaire Socrate. Bien. Vous voyez, on a bien fait les choses, hein. 1500 couverts, tous en argent plaqué nickel. Ah, ça a de la gueule, hein, regardez-moi ça, toutes ces tables, hein. C'est formidable. Extraordinaire. Dites, vos hommes sont prêts, Socrate? Oui, tous cachés dans les cuisines, prêts à bondir au signal. Vous leur avez passé la consigne? Bien entendu, fouiller tous les anatoles présents avec politesse mais fermeté et voir s'ils portent ou non sur eux un anneau de corail marqué Anatole. Ça, on en aura le cœur net, quoi. On saura si c'est l'insigne de leur club ou si ça concerne les babus. Voilà. Maître d'hôtel. Monsieur? Dites-moi, mon petit, aussitôt que les Anatoles commencent à arriver, vous les dirigez par ici, hein, qu'on se prendra l'apéritif. Hein. 8h20, ils vont pas tarder maintenant. Moi, j'ai fait annoncer pour 8h, mais vous savez, la circulation depuis cette zone bleue, elle est tellement simplifiée qu'on ne peut plus avancer. Ah oui, mais tout de même, dites-moi, sur 1500 membres du club, il pourrait y en avoir au moins 2 ou 3 d'arrivés. Oh, remarquez, on n'est pas sûr qu'il y en a 1500 des Anatoles, hein. Il y en aura peut-être que 1200. Mais ou 1000 même. Dites, moi j'ai fait le calcul à la grosso modo. Allez donc savoir combien qu'il y en a des Anatoles dans ce club. Eh, bien sûr. Bah, enfin, on a commandé 1500 couverts. Ah oui, s'il y en a que 1200, vous vous rendez compte de la perte? Qui c'est qui veut la fin, ils veulent les moyens, non? C'est la sagesse des nations qui l'a dit. Bah oui, mais c'est pas elle qui paye l'addition. Là. Mes enfants, 8h25, toujours personne. Ah, si, tenez, le maître d'hôtel, il l'apporte au monsieur. Un invité, messieurs. Ah, soyez le bienvenu, monsieur. Monsieur Anatole Pistemolo. Vous êtes membre de la... Ah, bah, vous pensez. Et alors, vous avez entendu l'annonce à la radio? Ah, bah, je veux, oui. Et, dites, vous pensez que tous les membres du club, ils l'ont entendu? Oh, bah, ça, c'est à peu près sûr, ils viendront. Penser à un banquet, c'est chouette, ça. Eh ben, que vous voyez, il n'y a pas à s'inquiéter. Oui, bah ça me rassure. Hein, Ah, bah, tiens, justement, la Glouspik. Glouspik? Oui, encore un membre de la... Salut, Anatole. Bonjour, Anatole. Je vous présente Anatole Glouspik, notre trésorier. C'est vous, messieurs, qui nous invitez? Mais oui. Ah, bah, c'est chouette, ça. Dis donc, j'espère que Peau de Mur, je vais pas tarder, hein. Peau de mur. Pour les mouches? Oui, c'est encore un Anatole. Oh, sympa, le gars. Hein, Anatole, il est Oh, charmant. Tiens, quand on parle de loup, le voilà. Oh, salut, vieux. Bonjour les enfants, bonjour messieurs. Anatole Peau de Mur, je membre de l'association des Anatoles. Enchanté, monsieur. Charmant, monsieur Jacques, monsieur White, vous voyez, ça arrive. D'accord, Asti, mais dites, d'ici qu'il soit là tous les 1500... Il est déjà 8h35. Apéritif, messieurs Anatole? Oh, ben, ma foi... Écoutez, c'est peut-être pour la peine. Oh, il y a qu'à se mettre à table tout de suite. hein. Non, c'est pas possible, monsieur. Il faut qu'on attende les autres. Hein. Les autres? Et quels autres? Bah, les autres membres du club, quoi. Les autres... Mais quel club? Mais le club des Anatoles, quoi. Nous sommes au complet. Oui, on est là tous les trois. Tous les trois? Tous les trois. Mais bien sûr, vous n'êtes pas au courant. À l'association amicale des Anatoles en série à venir, on est trois. Glouspik, Anatole. Et Peau de Mur, Anatole. Épistémolo, Anatole. Cristo, que vous n'êtes que trois? Bien sûr. Santa Madonna della Madre del Cristo de Maria de Jésus. Là,
L'association amicale des Anatoles anciens et à venir ne compte que 3 membres. Mais bien sûr, oui. On était prisonniers ensemble, Paul Murs, Glouspic et moi. Oui, alors Pistemolo a dit, puisqu'on s'appelle tous les 3 Anatoles, on va fonder un club. Et voilà comment ça s'est fait. Cristo Madonna, che catastrofe! Mais pourquoi, vous en attendiez plus des Anatoles? Si on en attendait plus. Eh, regardez ça, 1500 couverts. Non, c'était pour les Anatoles? Pour nous? Mais alors... Je vous en prie, messieurs. Ce n'est pas très charitable. Ta façon de rigoler, ça fait mal. Mais avouez que c'est rigolo. 1500 Anatoles Et on n'est que 3. Non mais ça n'a pas l'air de vous amuser. Ben, à vrai dire, vous savez, on pense plutôt à la facture. La facture, vous occupez pas de ça. Eh, Cristo, qui c'est qui va s'en occuper? Mais on arrangera ça. Oui, on a une cagnotte au club. Ne vous inquiétez pas, on paiera. Non, c'est vrai. Mais c'est juré. Oh, ben alors comme ça. Ah ouais, bah, ça devient plus amusant, bien sûr. Dites donc, avouez qu'elle est bonne, non? On en attend 1500 et il en vient 3. Inspecteur Fuscrobe, emmenez-moi ces 3 Anatoles à la fouille et vérifiez s'ils portent sur eux un anneau de corail marqué à leur prénom. Hein? Bien, patron. Alors, Socrate. Vous avez fait fouiller les 3 gars? Oui, mes amis, oui. Et alors? Rien. Sur aucun d'eux, nous n'avons trouvé un anneau de corail marqué Anatole. Rien. Ah, conclusion, ces anneaux n'ont rien à voir avec leur club. Ça, on peut dire qu'on est paumé sur toute la ligne. Peut-être pas, mes enfants. Peut-être pas, c'est-à-dire, Socrate. Vous voyez ce rapport? Eh bien, il est de nos inspecteurs Carcapoil et Herbe Tendre. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Les vœux pour le petit Noël? Mieux que ça, mon cher Asti. Ils ont retrouvé le terrain d'atterrissage clandestin utilisé par Furax. Non. Oui. Et où ça? En Bretagne, dans le Finistère. À Kerpleven, exactement. Ah. Et alors, j'y vais maintenant. Est-ce que vous venez? Oui, D'accord. Mais dites, à quoi ça nous sert d'aller voir un terrain? Pas le terrain. Le propriétaire. Car on a mis la main dessus. Il a peut-être des choses à dire. Ah, voilà notre gaillard. Il a pas l'air bien terrible pour un babu. Non, il a même plutôt une bonne bouille. Ouais, Sophocle Boustefig. Breton? Authentique, monsieur le commissaire. Sophocle Boustefig avec un accent pareil, breton. Dites-moi, mon vieux, ça sent plutôt le midi, ça. Exact, monsieur le commissaire, je suis du midi. Bon, alors pourquoi dites-vous que vous êtes breton? Je suis breton, monsieur le commissaire. Monsieur Socrate, laissez-moi un peu, je vais lui apprendre à se moquer du chef de la DDT. Laissez, alors, je dis la vérité, monsieur le commissaire. Je suis du midi de la Bretagne. Ah, bon, voilà, alors natif de... Plante de Cuc. Plante de Cuc, c'est en Bretagne, ça, maintenant? Dans le sud, chef, dans l'extrême sud. Eh, c'est grand, la Bretagne, beaucoup plus grand qu'on le croit. Et Plante de Cuc, c'est un bout de la Bretagne au prolongé. Oui, bon, alors ça va, c'est près de Marseille. Ça va, admettons, de toute manière, c'est sans importance. À qui est ce terrain de Kerpleven? À son propriétaire. Oui, et qui est le propriétaire? Eh, je sais pas, moi. Celui à qui le terrain, il appartient. Ce serait pas toi, des fois? Moi, bonne mère de Guingamp. Bon, alors voulez-vous répondre, oui ou non? Eh, bien sûr que je veux bien. Bon, alors répondez à ma question. Êtes-vous le propriétaire de ce terrain clandestin de Kerpleven? Dites, pardon, commissaire, c'est pas un terrain clandestin. C'est un terrain officiel, alors. Je dis pas ça, mais un terrain clandestin, on le cache, on le dissimule sous les bâches ou les sacs de pommes de terre. Alors on le voit pas, celui-là, non? Non, oui, alors, écoutez, clandestin ou pas, c'est pareil, ne jouons pas sur les mots. La vérité est que ce terrain servait à l'envol d'appareils babus. Donc, terrain illégal. Et le propriétaire, est-ce vous, oui ou non? Ah, alors si vous le prenez comme ça, c'est bon, je parlerai qu'en présence de mon avocat. Je te foutrais, moi, tiens, Non, Socrate, mon vieux, ça, non. C'est son droit, ça. Oui, c'est pourtant vrai, ça. Alors, qui c'est, votre avocat? Maître du sien, à Concarneau. Bon, alors téléphonez-lui d'urgence, Black, qu'il soit là dans 1 heure. Oui, d'accord. Alors, Socrate? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait de neuf? Vous savez comme moi que ce Boustefig refuse de parler. On va voir? Eh ben, allons-y. Voilà. Entrez, Asti, vous aussi, Black et White. Ah, alors, monsieur Boustefig, il va falloir se réveiller et se décider à parler.
Vous entendez ce que je vous dis? Il dort, le pauvre. Pensez-vous, c'est encore un nouveau truc, ça. Ah ouais, c'est pour gagner du temps. Allez, allez, Moustaphi, allez. Allons, mon vieux, allons, debout. Ah, le saligo, il joue bien, hein. Cristo, j'ai une idée. Tenez, passez-moi la carafe. Là, ecco, on va bien rigoler. Un petit filet d'eau sur la figure. Doucement, un filet, voyons. Les enfants, il est fort, le gars, hein. Il a pas bronché, mon vieux. Il y a qu'à le lever de force. Mais bien sûr, voyons. Allez, un coup de main, White. Oui. Ouais. Allez, prenez-le sous les bras. Oui, comme ça. Attendez, mieux que ça. Ah, mais vous êtes rigolo, j'ai du mal, mon vieux. C'est ce couteau qui me gêne. Ce couteau? Quel couteau? Et ce couteau-là, qui est planté dans sa poitrine, ça m'empêche de... Oh non, le couteau planté. Il est planté. Bon sang! Mustafi! Cristo! Est mort. Assassiné. Monsieur Black, monsieur White, tenez, regardez. Quoi? Dans la poche de son gilet, regardez qu'est-ce que j'ai trouvé. Nom d'un chien. Ah, c'est pas vrai. Donnez Asti. Tenez. Merci. Oui, c'est bien ça. Oui, un anneau de corail. Et à l'intérieur, un mot gravé. Anatole. Encore un. C'est le troisième anneau de corail trouvé en une semaine. Connaîtra-t-on un jour la vérité sur cet aérodrome clandestin? Le propriétaire est mort à présent, bien sûr. Mais Black et White ont une idée. Black, White, son avocat. j'y pensais. Messieurs. Maître Ducien, s'il vous plaît. Ah, je regrette, Maître Ducien est absent. Absent et pour combien de temps? Ah, je l'ignore, il est parti en voyage. En voyage? Oui, brusquement, il y a 2 heures environ. Oui, bah c'est fichu. Il doit être déjà à l'abri. Bravo, mon vieux, bravo la police. Ah, bah oui, mais quoi, mon vieux, ne soyez pas dur, Black. Nous ne sommes pas tout puissants, vous savez. Nous occupons de tout, la drogue, le contre-espionnage, les secrets atomiques, la politique. Les babus, eux, ils n'ont qu'un seul but, une seule ligne de conduite. Ils ne laissent rien au hasard. Ils pensent à tout. Ils n'oublient rien. Ça dépend. Qu'est-ce que vous dites, Asti? Vous dites il n'oublie rien. Ça dépend. Pourquoi il y a quand même un babou qui l'a oublié quelque chose? Ah, quoi donc? Eh oui, c'est la journée des trouvailles, hein. Tenez, dans la baraque, au bout du terrain d'envol, j'ai trouvé ça. Le voir? On dirait un capuchon de stylo. Mais c'en est un, Black. Mais d'un genre spécial. Tous ces petits chiffres-là, c'est curieux. Et ça bouge, hein? Mais oui, c'est un capuchon de stylo. Mais avec une règle à calcul. Ça nous avance pas beaucoup. Eh, ça prouve simplement que quelque part dans le monde, il y a un babu qui a plus de capuchon à son stylo. Et alors, là, qu'est-ce que j'en fais? Gardez-le toujours, Asti. On ne sait jamais. Oui, mes enfants, bien sûr, c'est un indice, mais bien faible. Tu ne crois pas, Carole? Oh, évidemment, chérie, c'est un capuchon de stylo cosinus à l'usage des calculateurs, mais tellement de gens l'utilisent. Mais quels gens, Théo? Oh, je ne sais pas, moi, les mathématiciens, les architectes, les dessinateurs industriels, les techniciens de la radio et de l'électronique, et bien d'autres. Vous pensez, des stylos cosinus, il y en a des milliers, des milliers. Moi, j'en ai un, tenez, vous voyez? Bah, tenez, moi aussi. Bah, tout le monde, ici, à l'Institut d'électronique, a un stylo cosinus pour ses calculs. Ouais, en somme, c'est pas très précis comme indication. Dites, et si on voyait quand même, c'est le fabricant qui fabrique la fabrication de ces stylos de cosinus, là, eh? Oh, ça, oui, vous pouvez toujours voir. C'est Tutune et Chougras, rue des Écoles. Tutune et Chougras, rue des... Bah, on va toujours y aller, hein. Alors, il a compris. À part ça. Eh ben, voilà, un petit renseignement. Oui. Voilà, monsieur. Ce capuchon de stylo a bien été fabriqué chez vous. Faites voir, permettez. Ah, en effet. Capuchon à règle à calcul cosinus, c'est notre spécialité. Et vous n'avez pas le stylo qui va avec, non? Non, on a trouvé le capuchon. Et comme on a vu qu'il comporte une règle à calcul, alors on est venu se renseigner auprès de vous. Oui, parce qu'il faut vous dire qu'on ne sait pas s'en servir. Oh, pas possible. Mais c'est pourtant d'une simplicité. Tenez, voyez. Vous avez là une série d'anneaux qui glissent sur le coulisseau ou partie mobile. Oui. Là, vous avez le curseur, ici, l'onglet, le poussoir et les verrous. Alors, au revers du coulisseau, vous avez une partie graduée en rouge et une à bac. Oui, et ça permet tous les calculs. Ah, mais tous, messieurs, tous, du plus simple au plus compliqué. De la multiplication à la division, en passant par l'élévation au carré, au cube, à l'évaluation de la tangente. Tenez, vous allez voir. Pardon, monsieur, en quelle année êtes-vous né? En 1917. Bon, eh bien, je règle sur ce nombre, hein. Quel mois?
De décembre. Ah, bien. Alors, un petit coup sur le curseur, le matin ou le soir? Vers minuit. Ah oui, vers minuit. Pourquoi à Naples, dans la journée, on a autre chose à faire. Bien. Alors, nous sommes en 1957. J'oriente le poussoir, un anneau à chaque bout. J'appuie sur le bidule. L'opération est terminée. Vous avez 40 ans, monsieur. Oh, c'est extraordinaire. Il a calculé ça à une vitesse, hein. Tu vois, Carole, tu vois. Tous ces screcs qui sont en train d'émettre furax, nous sommes incapables de les reconstituer. Oh, c'est affreux. Ne te désespère pas, mon chéri, je suis là, près de toi, je t'aide. Je sais, mon petit, mais nous sommes insuffisants. Ah, il faudra que ton père soit avec nous. Oh, tu sais bien que c'est impossible, Théo. Papa a trop souffert de nos aventures de l'an passé. Il ne veut plus travailler. À 72 ans, c'est son droit. Ah, je sais bien, mais s'il était ici... Il n'est pas ici. Ah, il est retiré à la campagne. Nous allons le voir toutes les semaines et, crois-moi, c'est aussi bien pour nous tous. Tout de même, le professeur Hardy Petit, c'est quelqu'un. Non, Théo. Il a démissionné. C'est toi qui diriges le centre à présent. Il faut compter que sur toi. Ah, tu vois le résultat. Patience. Ah, c'est du joli, oui. Black et White me demandent un rapport sur les rayons moche et la lumière qui éteint. Je suis incapable de leur donner une page. Mais moi, c'est pareil, chérie. J'essaie de comprendre pourquoi les escalopes panées sont le seul antidote et la seule protection. Et je sèche. Ouais, on a l'air fin. Mais t'en fais pas, Théo. Dans leur enquête, Black et White sont pas plus avancés que nous. Tu sais, Black, je crois que Théo et Carole sont pas plus avancés que nous. Eh ben, si tu crois que ça me console... Tout de même, on se sent moins seul. C'est des savants, ils font de la théorie, ils ont le droit de se tromper. Et nous, on fait de la pratique, c'est beaucoup moins pratique qu'on ne le croit. Rien, pas une piste, pas un indice. Quoi faire? Attendre, Black. Mais attendre quoi, White? Je sais pas, qu'un fait nouveau nous tombe du ciel. Or, justement, ce jour-là, un fait nouveau tomba du ciel. Cela se produisit dans les Causses, près de Saint-Afrique. 2 gendarmes, Barbarou et Goglu, longeaient à bicyclette la départementale DS-19 quand, tout à coup... Nom d'un chien, Goglu. Quoi donc, Barbarou? Regarde donc ce qui descend du ciel. Oh, bonne mère! Un parachute! Et un parachutiste au bout. Oh, c'est pas normal, ça, Barbarou. Et tu l'as dit, Goglu. D'autant qu'il n'y a pas d'avion dans les parages. Eh, allons voir, collègue. Oui, allons-y, interpellons le kidam. Et 1 heure plus tard, l'étrange parachutiste se retrouvait à la gendarmerie nationale de Saint-Afrique. Allons, voyons, Goglu, Barbarou, vous êtes des garçons sérieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ne tient pas debout, alors. Mon capitaine, on vous a dit la vérité. On vous dit ce qu'on a vu, on n'invente rien, mon capitaine. Ah, ça me paraît tellement invraisemblable. Enfin, on va voir. Votre nom, vous... oui. Costecalde. Prénom. César Costecalde, ténor. Ténor de l'Opéra de Toulon, du Cursal de Vaison-la-Romaine, du Capitole et de la Roche-Tarpéienne. Oui. Bon, c'est déjà son nom, son prénom et sa profession. Mais c'est quand même insuffisant. Quoi, vous n'avez pas poussé plus loin l'interrogatoire? Ah si, mon capitaine, mais impossible d'en tirer quoi que ce soit qui tienne debout. Il ne fait que répéter qu'on l'a enlevé, puis jeté d'un avion, qu'il est ténor, et on ne peut rien en tirer de plus. Mais, enfin, vous êtes certains tous les deux de l'avoir vu descendre en parachute. Oui, Et vous n'avez pas vu d'avion? Pas la trace de la quenelle, mon capitaine. Ah, ça c'est quand même difficile à avaler. Voyons, monsieur Costecalde, qu'est-ce qui vous est arrivé? Écoutez, on m'a acheté d'un avion en parachute et c'est la première fois. Oui, bon, enfin, on vous a acheté d'un avion. Mais qui vous a acheté? Écoutez, je suis ténor, César Costecalde, vous connaissez? J'ai chanté au Capitole de Toulouse et à la Roche-Tarpéienne qui est juste en face. En fermant les yeux, je vois là-bas une œuvre retraite. Pourquoi vous a-t-on jeté d'un avion? D'un avion, oui, c'est vrai. Ma pipe, d'un avion, on m'a jeté Là, on n'en sortira pas. Capitaine, un petit coup de matraque trempé dans l'eau fraîche, peut-être ça lui rafraîchirait la mémoire. Barbarou, voyons, à quoi pensez-vous, alors? Excusez-moi, mon capitaine. Vous savez bien que la manière forte, ça n'est pas mon genre. J'aurais pris une toute petite matraque, mon capitaine, juste pour marquer le coup. Costecalde, vous dites que c'est la première fois qu'on vous jette d'un avion. Oui, d'un avion la première fois. Bon, écoutez, tâchez de vous rappeler, on vous a jeté d'un avion en marche ou arrêté? On m'a jeté d'un avion, hop là, comme ça, laissez-moi respirer, laissez-moi respirer. Il chante vraiment bien, vous trouvez pas, mon capitaine? Il s'agit bien de ça. Ou ce type est sous le coup d'une commotion, ou c'est un simulateur. Ou alors il se fout de nous, quoi. De toute manière, ça n'est pas clair. Votre avis, Barbarou? Ça me paraît louche, mon capitaine. Oui, moi aussi. Et c'est pas le moment de commettre un impair.
Conclusion, il faut prévenir tout de suite la défense divisionnaire du territoire. Appelez-moi Paris, le commissaire Socrate. Vite. Ah, voilà notre parachutiste clandestin. Eh bien, contre mon gré, monsieur le commissaire, parce que je suis ténor. Oui. César Costecalde, bien connu de messieurs les agents lyriques, et sans fausse modestie, fort apprécié des amateurs de belles cartes. Oui, d'accord, mais pour l'instant, il ne s'agit pas de ça. Bien sûr, monsieur le commissaire, mais il est quand même de mon devoir de vous signaler que si vous ne m'avez pas entendu dans le grand air de Rigoletto, vous ne savez pas ce que c'est qu'un fort ténor. Ainsi, par exemple, au Cursal de Saint-André-de-Gaz, n'est-ce pas? Oui, asseyez-vous. Oui. Et maintenant, c'est moi qui questionne. Mais oui, monsieur le commissaire, mais Compris? ne criez pas si fort. Voilà ce que je peux vous dire, mais là, j'ai trop peur de vous. Monsieur Costecalde! Oui? Je suis patient, Oui. mais... J'arrive, Bon. monsieur le commissaire, j'arrive. Alors, à présent, donc, tous les détails de l'affaire commencent à me revenir. Parfait, racontez-nous ça et faites bien attention à ce que vous dites. Votre cas est très louche, n'est-ce pas? Mais Et- commissaire... hein. Alors, je vous écoute. Mademoiselle Fiotte, où êtes-vous? Ah bon. Prenez en sténo, je vous prie. Eh bien, voilà. C'était, voyons, jeudi soir. Oui, jeudi soir. Je sortais du lit d'Audouille. Quoi? Du lit d'Audouille. Un très bel établissement où j'avais participé au gala au profit des petits jockeys malades du genou. Un triomphe, bien sûr. Je sortais donc, la tête bruissante encore des acclamations de mon public. Un taxi s'arrêta près de moi. Taxi, monsieur? Eh bien, à vrai dire... Je rentre sur Paris, on m'a déjà payé mon retour. Je vous fais la course à 50 francs. Tenté, j'acceptais, que diable 50 francs, ça n'est pas une fortune. À la fortune, à la fortune. À la fortune, à la fortune. Au bout d'un instant, 1 heure, 10 minutes, je ne sais plus, réveillé d'une douce somnolence, je m'inquiétais du trajet. Chauffeur! Chauffeur! Monsieur? Où sommes-nous? En taxi, monsieur. Non, mais quel chemin avez-vous pris? Vous êtes bien monsieur Costecalde? Ah, eh oui, vous me connaissez? Bien sûr. Bon, alors dites-moi, où sommes-nous, là, où allez-vous? Ne vous inquiétez pas, monsieur Costecalde. On vous emmène là, où vous devez aller. Le voyage a duré 1 jour et 1 nuit, sans manger. Rien que des arrêts en pleine campagne. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, laissez-moi m'épancher au sein de la nature. J'étais mort, la voix fêlée. Un supplice, croyez-moi. Et vous n'avez pas pu citer l'endroit où vous alliez? Je connaissais pas la géographie, voyez. Finalement, vous êtes arrivé? Oui, en pleine nuit. Une baraque en bois dans un pays très plat. Les Causses, peut-être. Je ne sais pas. Je ne connais que les villes et encore celles où on chante. La 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 la. Costecalde! La la la. Non, excusez-moi, excusez-moi. Quand le jour s'est levé, on m'a fait sortir. Il y avait un groupe de gens. Il y a 20 mètres environ. Un avion, oui, un avion qui attendait. On nous a fait monter dans l'avion. J'étais le seul prisonnier. Les autres avaient plutôt l'air pressés d'embarquer. Surtout un petit bonhomme à lunettes. Non, mais laissez-moi monter, alors j'ai priorité. Une seconde. Mais il n'y a pas de seconde qui tienne, il faut que je quitte la France tout de suite. Regardez ma feuille. Faites voir. Tenez. Ah, c'est vous l'avocat breton? Vous avez votre anneau? Le voilà. Ah, c'est bon, montez. Costecalde, Monsieur le commissaire. vous êtes sûr qu'il a dit l'avocat breton? Oh, mais sûr, certain. Alors ça, que Dieu me foudroie à l'instant si je meurs. Oui, après. Après, on m'a fait monter dans l'avion et les moteurs ont démarré. Et quelques instants plus tard, on a décollé. Il devait être 6 heures du matin. Vous avez pu voir le pays? Oui, c'était tout plat, crayeux. On voyait des troupeaux de moutons. Tiens. J'étais en train de regarder par le hublot quand le type, le capitaine, est venu près de moi. C'est toi, Costecalde? Bien sûr que c'est moi, César Costecalde, ténor. Vous ne connaissez pas? Qu'est-ce que tu dis? Je dis César Costecalde, ténor. Et c'est la première fois qu'on me fait répéter. Allez, donne tes papiers. Mais attendez, et voilà. Nom d'un chien. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Ah ben ça, moi? Ah ben justement, j'allais vous le demander, alors... Grabeuf! Oui. Grabeuf, qu'est-ce que c'est que ce type? Ben c'est Costecalde. Celui qu'on m'a dit d'enlever en taxi. Imbécile. Tiens, regarde ses papiers. Oh, nom d'un chien. Oh, mais c'est pas lui. Non, nom d'un chien, c'est pas lui. Crétin, t'as loupé le coup. Ben quoi, c'est une erreur, quoi. Et tu crois que le grand B va accepter ça? Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui à présent? Ben, il y a qu'à le balancer par-dessus bord. Qui, moi? Non, dites, je refuse, je fais partie de l'Union des artistes, moi, vous n'avez pas le droit, hein, semblable. Oh, la ferme. Déjà que t'es pas celui qu'on voulait, c'est pas le moment de la ramener. Attache-lui un parachute dans le dos, et hop là. Hop là. Hop là, mais que... Oh!
Par la portière. Et voilà comment je suis descendu en parachute au-dessus de Sainte-Afrique. Moi, un ténor de la Scala depuis Géteigné. Monsieur Costecalde, vous êtes un héros. Oui, oui, oh, je sais, j'ai l'habitude. Tout ce que vous venez de raconter est invraisemblable. Incroyable. Mais c'est vrai, commissaire, je vous jure, hein. Je sais, Costecalde. C'est vrai, c'est bien ce qui m'inquiète. Pourquoi? Vous avez dit, le passager pressé était un avocat breton. Oui, avec des lunettes. Vous avez dit, un anneau de corail. Oui, et il y avait quelque chose d'écrit dedans. Anatole, peut-être. Oui, c'est ça. Anatole. Vous avez entendu, Black, White. Ouais. Je vous demande si vous avez entendu. Oui, mais bien sûr, Socrate. Mais bien sûr qu'on a entendu. Le récit de Monsieur César Costecalde est clair, non? Oh là là. Oh, plus que clair. Mais dites-moi les enfants, si on achetait Costecalde à la porte de l'avion, sous prétexte que c'était une erreur, ça serait peut-être intéressant de savoir quelle erreur, non? Ouais, alors, une erreur de nom? Costecalde, non, ça peut pas se confondre. Attendez, alors de prénom peut-être. Il y a d'autres Costecalde? Comment savoir? Pourquoi vous regardez pas dans l'annuaire? Oh, excellente idée, mademoiselle Fiotte. Mais elle s'éveille, cette petite. Elle s'éveille. Bravo, mademoiselle. Apportez vite l'annuaire, mon petit. Là, merci beaucoup. Non, laissez, monsieur Socrate, laissez. C'est pas un travail pour vous, que c'est plutôt fastidieux. Merci, Asti. Alors, à vous. Alors, voyons. Costar, costalnodari, costo, costuma caro, caro pour costume, coste, fils et gendre, successeur de coste, père et Non, compagnie. écoutez, c'est Costecalde, Asti. Si, monsieur White. Costecalde Alice, voyance en tout genre, tarot, carte de visite, ligne de la main, ligne de métro. Passez, Asti, c'est pas ça. Ah! Voilà, Costecalde de César, artiste lyrique. Ah, ça c'est moi. Il doit y avoir écrit ténor, non? Si. Ah. Fort ténor. Voilà, avec un tas de références, là, pourquoi... Continuez, Asti. Alors, Costecalde Auguste, Costecalde et compagnie. Stop, Asti. Vous dites Costecalde Auguste. Si, monsieur Socrate, voyez. Tenez, professeur Auguste Costecalde, physicien, 29 rue de l'Amiral Clouseau, 7e arrondissement. Bien. Écoutez, Oui. ça n'est qu'une hypothèse Oui. pour l'instant, mais ça tient debout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous, Black et White, Oui. il faut vous renseigner auprès de Théo. Un physicien sait de son sort. Attendez, Costecalde, Auguste Costecalde. Oui, c'est un physicien. Mais bien sûr, Théo, tu te souviens bien, papa en parlait souvent. Vous êtes sûr, Carole? Certaine. C'est exact, le professeur Hardy Petit disait toujours, c'est un homme comme Costecalde qu'il nous faudrait avec nous. À ce point-là? À ce point-là? Mais dites-moi, quel genre de travail fait-il? Oh, on ne sait pas, c'est un type bizarre, un égoïste, un solitaire. Je crois bien qu'il y ait que papa qui ait été dans sa confidence. Il a toujours refusé les collaborations, et les honneurs encore plus. Mais dites-moi, Théo, ça vous paraît plausible que les babus aient cherché à l'enlever? Absolument. Les savants sont rares à présent, et si Furax veut jouer la carte scientifique, il va avoir du mal à recruter les compétences. Eh oui, ça tient debout. Furax a donné l'ordre d'enlever Auguste Costecalde, physicien, et les autres se sont trompés, ils ont enlevé César Costecalde, ténor. Quand ils s'en sont aperçus, ils l'ont balancé par-dessus bord en parachute. C'est là qu'ils ont eu tort. Ah, comme vous dites, Théo, parce que là, je crois qu'on tient un bout du fil. Écoutez les enfants, après-demain, on vous donnera tous les tuyaux sur cet Auguste Costecalde. Après-demain? Oui, Théo et moi, nous allons voir papa à la campagne, pour lui souhaiter la bonne année. Oui, on lui demandera toutes les précisions. Ah, bonne idée. Oui, bonne idée, les enfants, oui. Et embrassez-le pour nous, le vieux père Hardy Petit. Bon, alors, mademoiselle Fiotte, on se la souhaite, hein? On s'embrasse. Oh oui, patron. Santé, joie. Mais oui, mais les mots sont inutiles. Vous savez ce que je pense de vous, je sais ce que vous pensez de moi, ça suffit, hein? Ah, dites-moi, drôle de tête, hein? Très tiré, yeux cernés. Oh, pas malade, j'espère. Oh non, patron, réveillonné. Eh bien, il n'y a pas de mal à ça.
Hein, ni de raison de piquer un phare. Et c'est que, patron... Oh, qu'est-ce que c'est ça, un mystère à présent? Dites donc, vous faites avec qui avez-vous réveillonné? Avec Monsieur Costecalde, patron. Par exemple. Mais ça n'explique pas cette fatigue. Est-ce que par hasard... Oh, patron, je suis une honnête fille, et Monsieur César est un homme d'honneur. On s'est fiancés. Fiancés? Ah, bravo, bravo. Alors n'est-ce pas, patron, l'émotion? Oui. Monsieur César a une si jolie voix. Ah, ça, on peut pas dire. Il m'a tenté Marie Cantonnée dans la sauce en demi-teinte. Ah, ça m'a tout retourné. Mais oui, mais je comprends. Où est-il, l'heureux élu? À côté, dans mon bureau. Allez me le chercher. César! Oui. Venez! Ah, eh bien, félicitations sincères, monsieur Costecalde. Et tâchez de la rendre heureuse, elle le mérite. Oh, mais je ferai de mon mieux, monsieur Socrate, et puis quand on aura des enfants, c'est moi qui les endormirai, parce que je connais de ces berceuses. Si vous permettez, pour célébrer l'événement, on ne t'y veille pas encore. Oui, c'est très joli. Patron, excusez-moi. Monsieur Black et monsieur White, ils sont là avec monsieur Assis-Poumont. Oh, excusez, mon cher Costecalde, la berceuse, ce sera pour plus tard. Au revoir, et encore bravo. Bon, faites entrer, mademoiselle Fiat. Ah, alors, mes amis. Oh, l'enquête continue. L'enquête. Quelle enquête? L'enquête. Alors, Assis et moi, on a été rue de l'amiral Clouseau se renseigner sur ce professeur Auguste Costecalde. Oui, ça, Steve nous a raconté. Oui, c'est un type assez calé, paraît-il, mais très solitaire. Oui, c'est ce que nous a dit Théo. Ah, Théo le connaît? Ah oui, Théo. Le professeur Hardy Petit lui en avait parlé comme d'un homme assez extraordinaire. Alors, ça confirmerait bien notre hypothèse d'une erreur des babus. Ah, mais c'est certain, ça, ils ont confondu un grand ténor avec un grand savant. Ils ont confondu César et Auguste. Oh, charmante méprise, comment la réparer? Oui, dites-moi, on ne pourrait pas avoir des précisions supplémentaires par Hardy Petit? Et si! Ah, bien sûr! On y a pensé. Le professeur est retiré à la campagne dans la Sarthe depuis ses aventures de l'année dernière. Oui. Théo et Carole sont allés l'embrasser pour le nouvel an et ils profiteront de l'occasion pour lui parler d'Auguste Costecalde. Vous croyez qu'Hardy Petit est en état de parler? Oh, mon cher Socrate, le professeur est à la retraite, mais il porte encore le flambeau. Et malgré qu'il a 72 ans, il est sûrement en meilleur état que moi, surtout en ce moment. Vous me faites rire, vous les jeunes. Vous vous lancez dans les problèmes tête baissée, là, comme ça. Oh, mais papa, écoute... Toi, la première, Carole. Tu veux saisir la solution en commençant par la fin. Voyons, professeur Hardy Petit. Ne discute pas, Théo, tu es pareil. Vous vous acharnez sur cette affaire de la lumière qui est éteinte, mais vous n'avez pas le quart des éléments pour la résoudre. La science n'est pas un mot croisé, mes enfants. Mais pourtant, nous avons tout le matériel que l'ingénieur Moche-Moche a laissé à la centrale électrique de Morzy-les-Gaillardes. Et après, tu crois que ça suffit, Carole? Mais je suis sûr que Moche-Moche lui-même ne pourrait pas reconstituer son invention avec ces éléments. Il vous manque sa tête, sa science, sa personnalité. Professeur, pensez-vous que les babus vont s'attacher encore d'autres personnalités scientifiques? Oh, ça, je ne sais pas, mon petit. Et puis, je m'en fiche. Les babus n'existent plus. Oh, j'ai trop lutté, mes enfants. À présent, dodo, le vieux professeur Hardy Petit. Non, répondez-moi, professeur, c'est très important. Est-ce que, à votre avis, les babus auraient intérêt à mettre la main sur Auguste Costecalde? Auguste Costecalde? Mais oui, tu disais que c'était un grand savant. Costecalde? C'est un âne. Comment? Mais vous disiez... Je dis que c'est un âne. Aucun intérêt. Oubliez Costecalde, mes enfants. Mais tu ne crois pas qu'il pourrait... Non, c'est un minutieux en arrière. Et d'ailleurs, je crois qu'il a disparu de la circulation ces jours-ci. Disparu? Oui, il me semble. Il n'a pas été enlevé. Enlevé? Oui. Ah ouais, tu as vu ça, papa? Je sais pas, dans le journal, sûrement. Ah, non, professeur Hardy Petit, Auguste Costecalde n'a pas été enlevé. Il est toujours chez lui. Enfin, jusqu'à présent. J'ai du mal lire, alors. À suivre! Et de qui la mise en onde? Et Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.
thorax. Ouh, c'est la lumière qui éteint. 6e épisode. Je pense à ce physicien Auguste Costecalde. Encore? Vous êtes sûr que les babus ne pourraient pas avoir besoin de lui? Mais non, je te l'ai dit, c'est un âne. Mais pourtant, tu le trouvais génial. C'est changé, c'est tout. Quelle était sa spécialité déjà? Je sais plus, l'attraction terrestre, la rotation, l'accélération, des balançoires, des foutaises. En somme, il est pas intéressant. Et je te le dis. Personne n'aurait intérêt à s'assurer de sa personne. Mais non, oubliez ce Costecalde, mes enfants, c'est un zéro. Vous voyez, je croyais même qu'il avait disparu. Bon, eh bien puisque vous me le dites, professeur, dès demain en rentrant, je dirai à Socrate de laisser tomber. Laisser tomber quoi? Oh, rien. Il avait peur qu'on en veuille à Costecalde. Il voulait le mettre à l'abri. Ah? Quoi pensez-vous, professeur Hardy Petit? Rien, rien. Au même instant, à Paris, dans les bureaux du commissaire Socrate... Non, dites, c'est pas tout ça, Socrate. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on attend les renseignements de Théo ou quoi? Non, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut agir si nous ne voulons pas être battus de vitesse par les babus. Oui, ça c'est bien mon avis, mais mon cher Socrate, je repose la question. Qu'est-ce qu'on fait? Ceci. Comme il est certain que c'est Auguste Costecalde que les babus croyaient enlever en kidnappant César Costecalde... Ah, les filous! M'enlever! Moi! Un jour, un brave capitaine fait prisonnier par des brigands. Silence! Quand ils vont s'apercevoir de leur erreur, ils vont vouloir la réparer. Donc, nous devons les devancer, enlever le professeur Auguste Costecalde et le mettre en lieu sûr naturellement. Non, excusez-moi, Socrate, je comprends pas très bien. On enlève le professeur, bon, on le met en lieu sûr, bon, mais à quoi ça nous avance, puisque... Un instant, White. L'enlèvement proprement dit n'est qu'un premier point qui nous amène au second, lequel consiste à tendre un piège. N'est-ce pas? Vous commencez à comprendre. Oui, bien sûr. Oui, une fois le professeur enlevé, on mettra un homme à nous à sa place. Voilà. Eh ben, vous y êtes. Alors? Oui, c'est joli plan, mais vachement osé. Hein. Et peut-être pas tout à fait légal. Non, je vous en prie, Black. On a affaire aux babus. Vous les connaissez aussi bien que moi. Ouais. Si on veut s'en tenir à la stricte légalité, on partira toujours perdant. Ouais. En tant que chef de la DDT, je prends mes responsabilités. Bon, d'accord, Socrate, mais alors qui sera cet homme à nous? Eh oui, qui va prendre la place du professeur? Tout le problème est là, et il faut le résoudre vite. Hein. Un de vos policiers, peut-être? Il faudrait justement un comédien professionnel. Pourquoi? Il a l'habitude de se faire le grill. Comme Monsieur César Costecalde, par exemple. Moi? Mais si vous n'y pensez pas, non? Ah bah non, je disais ça comme ça, histoire de faire la suggestion. C'est que dites-moi, je sors d'en prendre, hein, depuis le coup de l'avion et du parachute, là. Oui, objection valable, ça. Ils le reconnaîtront aussi sec. Non, monsieur Wain, non. Pourquoi, monsieur César, c'est pas seulement un grand ténor, c'est un artiste complet. Oui, enfin... il connaît à fond l'art de la transformation, que le maquillage, il n'a pas de secret pour lui. C'est vrai ou non? Oui, ça, évidemment, dans Samson, par exemple, je suis méconnaissable. Dans les grillons encore plus. Dans la Traviata, je me prends pour un autre. Alors, là, vous voyez. Eh bien, écoutez, mon cher César, je crois qu'Asti a raison. C'est bien. En ce cas, je ferai mon devoir. J'accepte. Bravo! Que César Costecalde, c'est pas seulement l'illustre chanteur à la voix d'or et au trémolo de platine. Que c'est aussi le ténor au cœur des lions de Belfort et au courage de bronze de la loupe de Rome. Voilà. Alors, en conséquence, César, rendez-vous dans 1 heure en costume été de fête, au bistrot en face, le 29 de la rue de l'Amiral Clouseau. Rue de l'Amiral Clouseau à Paris, le commissaire Socrate, Black, White et Esty Spumant se préparent à enlever le professeur Auguste Costecalde pour le mettre à l'abri des babus. Le ténor César Costecalde, fiancé de mademoiselle Fiotte, prendra sa place. Nos amis viennent d'entrer dans l'immeuble. Black, White, César, Assis, tout le monde est là? Personne n'est resté dehors? Non, Socrate, non, on est au complet. Qu'est-ce que c'est? Hortense, la femme de ménage. Oui. Oui, c'est Hortense, monsieur le professeur. Hortense. Curieux, je ne reconnais pas votre voix. C'est un peu rhumé. Et m'éclaircir la voix. Essaye, White, essaye. Voilà, monsieur le professeur, c'est Hortense. Ça m'étonnerait, ça n'est toujours pas sa voix. Ah bon, attendez un instant alors.
À vous, Asti. Professeur, c'est moi, Hortense. Coucou, que vous me reconnaissez pas, hein? Pas du tout. Hortense n'a jamais eu l'accent irlandais. Bon, attendez encore un instant, alors. À moi. Professeur, ouvrez, c'est Hortense. Il est bien Socrate, De hein. moins en moins la voix d'Hortense. Et puis elle ne m'appelle pas monsieur le professeur, mais monsieur Auguste. Ah bon, merci. Alors, pas d'affolement. Allez-y, César. Oui. Allez-y. César. Monsieur Auguste, je vous assure que je suis bien Hortense. Ah, eh ben cette fois c'est bien elle. Et qu'est-ce que vous voulez à cette heure-ci? Excusez-moi, monsieur Auguste, j'ai oublié quelque chose. Ouais donc. Eh ben, je me rappelle plus puisque j'ai oublié. Alors, il faut que je voie sur place pour que ça me revienne. C'est bon, j'ouvre. Qu'est-ce que c'est là? Qui êtes-vous d'abord? Pas de scandale, professeur. Laissez-nous entrer. Ah, ben ça c'est inouï. Vous êtes des voleurs, des gangsters, mais je vais appeler la Non, police. inutile, professeur, on en est. Comment vous en êtes? De la police, oui. Commissaire Socrate de la DDT. Black et White, détective privé, assise Poumante, assistant social. César Costocal, ténor. Costecalde? Vous vous appelez Costecalde? Mais alors on est parents. Non, je ne crois pas, monsieur le professeur. Moi, ça s'écrit COS. Mais moi aussi, ça s'écrit COS. C'est bien possible, mais moi, j'ai pas de famille. Mais moi non plus. Vous voyez, ça prouve bien qu'on est parents. Oui, n'insistez pas. Simple coïncidence, professeur. Enfin, pourtant, COS, ça devrait tout de même... Enfin, admettons... Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Bon, on vient vous enlever. M'enlever, comme ça, de but en blanc, à brûle pour point et ex abrupto. Professeur, on n'a pas de temps à perdre. Suivez-nous. Alors, mais permettez. Je suis très vieille France. La correction et la politesse ont encore un sens pour moi. Que vous m'enleviez passe encore, mais faites-moi la demande selon les règles du savoir-vivre et de la civilité courtoise et honnête. Bon, allez-y, Socrate. Monsieur le professeur, voulez-vous nous faire la grâce infinie et le très grand honneur de vous laisser enlever par nos soins vigilants et attentifs? Voilà, eh ben c'est mieux comme ça, là. Je vois que j'ai affaire à des hommes du monde. Et dans quel but cet enlèvement? Dans le but de vous protéger. Vous êtes en danger. En danger, moi? Mais enfin, messieurs... vous expliquera plus tard. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous ne sommes animés que d'excellentes intentions. On vous enlève, professeur, pour votre bien. Ah, eh ben alors, en ce cas, je m'incline. Mais que va dire Hortense? Monsieur César Costecalde va prendre votre place. César. Il est là. Voilà le plan de l'appartement. Dites-moi, professeur, Hortense, c'est bien votre femme de charge? Oui. Bon. Elle s'occupe de tout. Parfait. César, vous vous arrangerez avec elle. Votre composition est très au point. Oui, Avec un peu d'adresse, ça n'y verra que du feu. Comptez sur moi, monsieur Socrate. Recommandation impérieuse. Soyez prudent, ne sortez pas. Ne vous montrez pas et n'ouvrez qu'en étant absolument certain de l'identité de ceux qui pourraient vous demander. Est-ce que je pourrais quand même faire ma voix parce que oui, mais au vote, hein. Ah bon. Voilà, on vous laisse. Vous venez, professeur? Voilà, je vous suis. Mais dites, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Faites-nous confiance. Vous frappez pas, professeur, et vous allez voir, allez, vous serez comme un boisseau de coque dans la pâte. Non, comme je vous l'ai déjà dit, c'est dans votre propre intérêt. Dites-moi, quel est ce jeune transalpin à l'esprit si éveillé? C'est Astis Poumante, on vous l'a déjà dit. Qui va désormais être votre garde du corps. Mais croyez-vous que mon corps ait vraiment besoin d'être gardé? Oh, plus que vous ne le pensez, monsieur Costecalde. Savez-vous que vous me faites peur, tous les trois? On essaye, professeur, on essaye. Allô 926 88 74 32 91 27. Et à qui tu téléphones, White? À Théo. Hein? Allô, Théo? White. Oui, ça y est. En lieu sûr. Oui. On le garde chez nous. Non, Asti le surveillera. Attends, passe-le-moi. Donne. Ouais. Allô? Théo? Black? Dites. Vous avez toujours chez le professeur Hardy Petit demain? Racontez-lui qu'on a mis la main sur Costecalde Auguste. Ça lui fera plaisir. Adieu. Et embrassez Carole pour nous. Salut. Dites-moi, à qui avez-vous téléphoné, là? Théo, c'est Théo Courant de l'Institut national d'électronique? Exactement, cher Auguste. Mais alors, vous n'êtes réellement pas des gangsters? Ça fait 1 heure qu'on vous le dit. Mon Dieu, mais c'est affreux. Affreux, pourquoi? Vous n'êtes pas content d'être avec nous? Mais non, bien sûr. Mais nous sommes forts, vous savez, professeur. Mais justement, c'est ça qui me fait peur. Car nos ennemis sont certainement encore plus forts que vous. Alors, mes enfants, parlons un peu de la capitale. Quoi de neuf là-bas? Tu sais... Ah oui, professeur. Bon, appelle-moi bon papa, Théo. Eh bien, bon papa, le commissaire Socrate a mis la main sur ce fameux Auguste Costecalde.
Costecal, le physicien? Oui. Quel drôle d'idée. Ils avaient peur que les babus n'essaient de l'enlever. L'enlever? Enlever Costecal? Pourquoi faire? C'est un orne. Black et White l'ont mis en sûreté chez eux. C'est Asti qui le garde. Ils sont fous. Littéralement fous. Mais c'est du feuilleton, tout ça. On se croirait à la radio. Au fond, bon papa, 2 précautions valent mieux qu'une. Oui. Alors, où est-il cet Auguste Costecal d'à présent? Chez Black et White. Ah oui, avenue Arnaud de Châssis-Poulet. C'est ça. Oui, au 29. Au 29. Et c'est Asti qui le garde? Asti, oui. Ça a l'air de te faire réfléchir, papa. Moi? Non, pas du tout. Je me demande simplement si les familiers du professeur ne vont pas donner l'alerte. Ah non, impossible. On l'a remplacé chez lui, le vieil Auguste. Remplacé? Par quoi? Par César Costecalde, justement. Il est acteur. Alors, il s'est fait la tête d'Auguste et il a pris sa place. Oh, c'est de la folie, on va le reconnaître. Ah non, impossible. La femme de ménage, la vieille Hortense, elle est myope comme un chou-fleur. Oh, tout de même, ce César Costecal ne connaît pas la maison, il va se faire remarquer. Mais penses-tu, ils lui ont donné un plan de l'appartement? Un plan? Ça doit être du propre. Je voudrais bien voir ça, moi, tiens. Le professeur ne se trompait pas. César Costecalde avait quelques ennuis. Vous êtes tombé, monsieur Auguste? Mais non, c'est rien, Hortense, c'est rien. En entrant dans le cabinet de toilette, je me suis cogné et tout est tombé, voilà. Le cabinet de toilette? Mais qu'est-ce qui vous prend, monsieur Auguste? C'est pas le cabinet de toilette, ça. C'est votre placard à instruments. C'est mon placard à instruments. Eh ben... Ah ben oui, mais oui, c'est ma foi vraie. Et j'avais cru... Ah ben décidément, je suis distrait en ce moment. Ah, regardez-moi ce chantier, là, toutes ces cornues brisées. Ben, vous m'avez fait du propre. Bon. Allez, hein, regardez-moi ça, là. Une cornue de perdue, 10 de retrouvée, hein. Mais dites-moi, Hortense, oui. Il y a longtemps que c'est un placard à instruments, ça? Enfin, monsieur Auguste, mais pourquoi vous me demandez ça? Pour rien, comme ça, là, il me semblait, là, mais oui, là, d'après le plan, là, je comprends pas ça. Là, vous avez un plan de l'appartement, Esther? Monsieur Auguste, vous me faites peur. Peur, et pourquoi donc? Mais avec votre plan, là, vous avez l'air tout perdu. Vous savez même plus où se trouve le petit endroit. Ah, bien sûr que si, je le sais, voyons. C'est histoire de vérifier pour voir si ça colle avec mon plan. Monsieur Auguste, vous devez me couver quelque chose. Non, Si. J'ai mon beau-frère qui a été comme vous. C'est les nerfs de la tête qui se nouent avec ceux de l'estomac. Hein? Vous devriez prendre de l'élixir catégorique et mettre des cataplasmes sur les genoux. Vous croyez? Et ça a guéri votre beau-frère de ce qu'il avait? C'est-à-dire que ça y a foutu des rhumatismes dans les rotules. Oh. Ça le préoccupe bien plus que ce qu'il avait avant, vous comprenez? Comme ça, il y pense moins. Oui. Allô? Ici Socrate. Oui. Quoi? Non. Et les policiers qui surveillaient? Rien? Non? Non mais vous êtes sûr? Bon. Mais qu'est-ce qui arrive, Socrate? Ah, vous êtes tout pâle. Ah, mes enfants, nos craintes étaient fondées. Qu'est-ce qui est arrivé? César Costecalde, Ouais. que nous avions mis à la place du professeur Auguste Costecalde. Oui, alors? Il a été enlevé. Enlevé? Oui, et aucun des hommes que j'avais postés pour surveiller ne peut dire comment. Oh, bon sang. Oh, on avait donc bien fait de mettre le professeur en lieu sûr. Et comme vous dites, Black. Alors oui. Oui, ils sont là. Ah, c'est vous, Asti. Bon, je vous les passe. Black, White, c'est pour vous. Oui. C'est Asti. Vas-y, White. Allô, oui, c'est White. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Non. Passe, White. Oui, non. Allô, Asti? Mais c'est pas vrai! Comment? Oh, nom d'un chien! Allô, Asti! Ne bougez pas, on arrive. Black, White, mais qu'est-ce que vous avez? Bah écoutez, vous êtes tout pâle, vous aussi. Asti vient de nous annoncer... Que le professeur Auguste Costecalde... Ah non, mais dis-moi, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, mes enfants. Enlevé. Lui aussi. Mes amis, alors cette fois-ci, c'est la catastrophe. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors je file rue de l'amiral Clouzon interroger mes hommes. Black, White, retournez chez vous interroger Asti.
Asti, ouais. Il n'est pas possible que le professeur Auguste Costecalde ait été enlevé sans que vous en soyez rendu compte. Eh non, je me suis rendu compte de rien. J'ai rien vu, rien entendu. C'est le néant total. Tâchons quand même d'y voir clair. Voyons, vous avez bien suivi nos instructions et celles du commissaire Socrate. Ne pas quitter le professeur d'une semelle. Je l'ai même pas quitté d'un talon. Bon, vous vous êtes absenté à aucun moment. Ah, jamais, monsieur White. À part une fois, mais que ça, c'était pas sa santé. On allait faire le petit besoin pour qu'on la nature. Oui, vous auriez dû emmener le professeur avec vous. Ah, quand même, monsieur Blague, dites, c'est de la décence, c'est de la poudre. Ah oui, elle nous coûte cher, votre décence et votre pudeur. Et ça a duré combien de temps, votre séjour au petit endroit? Peut-être un quart d'heure, mais pas plus de 2-3 minutes. Et où se trouvait le professeur pendant que... Là, assis sur une chaise. Et quand je suis revenu, allez, il y avait plus de chaises. Alors j'ai voulu demander au professeur ce qu'il en avait fait de cette chaise. Je l'ai appelé, pas de réponse. Je l'ai cherché partout, dans le frigidaire, dans le vide-ordure. J'ai même regardé sur le compteur à gaz. Et pas plus de professeurs que des mirlitons sur la tête d'un cardinal. Plus de chaises, plus de professeurs, rien. J'ai couru comme un fou. Et pas le moindre vestige, pas d'effraction, pas la moindre trace? Rien. Ah, si. Son petit bout de corde. Quoi? Ce petit bout de corde? C'est très clair. Ça, c'est très clair, mes enfants. Pendant qu'Asti était enfermé là-bas, le ou les ravisseurs ont ficelé le professeur sur la chaise et ils ont embarqué le tout. C'est ce bout de corde qui le prouve. Oh, mais que c'est de la magie, de la sorcellerie, que c'est des surnaturels. Il n'y a pas de surnaturel. Avec les babus, il faut s'étonner de rien. Ah, quand même, Asti, vous êtes un fichu gardien. Ah non, vous n'êtes pas juste, monsieur White. Pourquoi? Moi, j'ai fait convenablement le gardien. Tu parles. Tu parles, si je parle. Que j'ai jamais ouvert la fenêtre pour la prudence. Même que j'ai crevé de chaleur. Pourquoi? L'appartement, il est trop chauffé. Que je me suis mis en manche des chemises, que j'ai tombé la veste et que je l'ai jeté sur ce divan. Ça va, allez, remettez-la votre veste. Allez, on va chez Socrate. Santa Giuseppina, que l'histoire, Mais... Tiens, Christ, mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ma veste. Mais qu'est-ce qu'elle a, votre veste? Alors, vous voyez pas, elle est trop grande, elle est trop large. Les manches, ils me viennent aux genoux. Quoi? C'est pourtant vrai. Mais alors? Alors que c'est pas ma veste. Attendez. Je déduis. Qu'est-ce que tu déduis? L'un des ravisseurs a également tombé la veste pour être plus à son aise pour ligoter le professeur. Il l'a acheté sur le divan à côté de celle d'Asti. Et dans le mouvement, pressé par le temps, il a repris celle d'Asti à la place de la sienne. Oh, Christo, j'ai l'air d'un saltimbanque avec cette veste. Ça va, c'est bien le moment de s'occuper de ça. Au fait, Asti, fouillez dans les poches. Il y a peut-être quelque chose susceptible de nous mettre sur la piste. Dans cette poche, il n'y a rien. Dans cette autre, il n'y a rien non plus. Les poches intérieures? Oui, monsieur, oui, tout de suite. Ah! Tenez, un portefeuille. Ne l'ouvrez pas, on l'examinera chez Socrate. C'est tout? Non. Une carte à Michelin. Oui. Un billet de 500 francs en petite monnaie. Un billet de 500 francs en petite monnaie? Eh oui, pourquoi il est déchiré en petits morceaux? Dans la pochette, là, un anneau. Un anneau? Donnez. Tenez. C'est un anneau de corail. Ah, bon sang. Rien de gravé à l'intérieur? Et si, bien sûr. Tu vois? Anatole. Et voilà, mon cher Socrate. On vous a tout dit. Hélas. C'est comme vous dites. Bon, alors récapitulons. On ne retrouve que 2 indices. Un bout de corde, preuve qu'on a ligoté le professeur sur la chaise, et un veston échangé par mégarde. Et non, pas par vos gardes, monsieur Socrate, par les babus. Dans les poches de veston, un portefeuille, une carte Michelin et un anneau de corail. Marqué Anatole, bien entendu. Le portefeuille, je l'ai examiné. Ah bon? Alors, qu'est-ce que ça qu'il y avait dedans? Rien. Rien? Du papier de soie, c'est tout. Papier de soie? Je vous demande un peu. Christo, mieux vaut avoir du papier de soie que du papier des autres. Asti, à votre place, j'éviterai ce genre de plaisanterie. N'oubliez pas que vous étiez responsable de la vie du professeur Costecalde. Et que vous l'êtes toujours. Eh Dio! Vous, monsieur Socrate, vous étiez responsable de César Costecalde, et qu'on l'a enlevé aussi, non? Oui, mais c'est pas du tout la même chose. Ah si, hein? Et pourquoi? Eh bien, parce que le professeur était très important pour les babus. César n'était qu'un piège, un appât, un comparse. Un comparse! Vous osez dire ça, patron? Allons, mademoiselle Fiole. La paix, vous! On traite mon César de comparse, et ça, je ne le permets pas. César est un héros. Il s'est sacrifié. Grandiose, magnanime, il a pris la place brûlante de celui que vous vouliez épargner. Il a bravé un danger dont vous n'avez
n'avez même pas été capable de le protéger. Et vous le traitez de comparse. Mais alors, qu'est-ce que vous êtes, vous? Des pantins, des silhouettes, des siphons, des poussières, des guignols, des rien du tout, des tintins, des pots de balles, des raclures. Alors, calmez-vous. Des glu-glu, tenez, des gloglos, des girouettes, des piouaches, des poussières. Allez, emmenez-la à côté, Black. Oh, elle me tue, elle me... Des moustiques, des berlingots, des moins que rien, des fumées. Allez, par ici, mademoiselle Fiot, allez. Voilà ce que vous êtes, des gluants, des blafards, des sordides, des mollasses, des boudins, des raplaplas, des gargouilles, des bananes, des méduses. Tout de même, ils sont partout, ces babus. Arrivés à dénicher César chez Auguste et Auguste chez nous. Il faut qu'un saligot les ait mis au courant, non? Ah bah ça évidemment, ils l'ont pas deviné, non? Pourtant, mes enfants, nous étions combien à être au courant? Black et moi... Asti et vous? Mademoiselle Lafiotte et Monsieur Théo et Mademoiselle la Carole. Bon, c'est bon. Demain, réunion de tous ceux qui étaient dans le secret. Bon. Black, soyez gentil. Appelez Carole et Théo à l'Institut. Ok. Entendu, Black. Carole et moi y serons. À demain, vieux. C'est Black? Oui, de la part de Socrate. On réunit demain tous ceux qui étaient dans le secret, tous ceux qui savaient où on avait caché Auguste Costecalde. Il y aura qui? Eh ben, toi, moi, Black et White, Mademoiselle Fiot, Asti et Socrate. Oui. Mais dis-moi, Théo chéri, et papa? Ton père? Bien sûr, on lui avait raconté toute l'histoire, rappelle-toi. Ah, mais oui, c'est vrai. Eh ben, il faut le convoquer, je vais lui téléphoner. Mon chéri, tu sais bien que la cabine de Bouzy-les-Vaches ferme à 7 heures. Zut, comment faire? Oh, écoute, Théo, sautons dans la voiture et allons-y. Oh, chérie, à 230 kilomètres. Bon, et alors? J'adore rouler la nuit. Mais oui, mais enfin, il nous attend pas. Il a pris l'habitude qu'on vienne en fin de semaine. Nous sommes mardi. Mais Théo, il n'y a pas d'autre solution. Allez, viens, je sors la voiture. Qu'est-ce que c'est? C'est nous, Caton. Qui ça, vous? Monsieur et Madame Courant. Je veux voir mon père tout de suite. Ah, c'est pas possible, Madame Carole, c'est la nuit. Oui, mais ça, on s'en fiche, mon vieux. Où est le professeur Hardy Petit? Mais il dort, enfin... Je peux pas le réveiller, quand même. Oh, allons, pas d'histoire, Caton. Laissez-nous entrer. Allez, viens, chérie, allons dans sa chambre. Monsieur Théo, non, je vous en supplie. Ne le réveillez pas, je vous en supplie, monsieur Théo. Réveille-toi. Professeur, c'est nous. Allume, Théo. Voilà. Mais chérie, regarde. Le lit est vide. Même pas d'effet. Caton! Caton! Monsieur Théo? Où est le professeur Hardy Petit? T'as son lit, non? Regardez vous-même. Tout Jésus, le professeur a disparu. Monsieur le commissaire, permettez-moi de m'inscrire en faux contre l'injuste accusation portée contre moi. Enfin, il ne peut s'agir que d'un regrettable malentendu. Je le souhaite pour vous, monsieur Caton. Encore que ça me paraisse peu vraisemblable. Désolé, mais vous êtes mal parti. Mais pourtant, monsieur le commissaire... Pourquoi avez-vous tout fait pour empêcher monsieur et madame Théo Courant d'aller jusqu'à la chambre du professeur? Mais monsieur le commissaire, c'est une erreur, sûrement. Je ne me suis jamais opposé à ce que monsieur Théo et madame Carole... Carole! Cet homme ment effrontément. Il ne s'est pas évidemment opposé à nos recherches. Mais on aurait dit qu'il cherchait à gagner du temps, à nous décourager. Vous entendez, Caton? Mais monsieur Théo et madame Carole sont le jouet de leur imagination. Je n'ai fait nulle opposition. Enfin, oui ou non, le professeur Hardy Petit a-t-il disparu? Oui, mais non, enfin, je ne sais pas. Après tout, ce professeur, qu'est-ce qui prouve qu'il a disparu? Eh ben, dites donc, vous manquez pas de culot, ça, mais tout le prouve! Tout, vous m'entendez? Et d'abord son absence! Patron! Qu'est-ce que c'est, mademoiselle Fiot? On vous demande au téléphone. Oui, ben, j'ai pas le temps, prenez la communication. C'est que patron, c'est le professeur Hardy Petit. Quoi? Oui, monsieur Socrate, le professeur Hardy Petit qui vous appelle de Bouzy-les-Vaches. Non! C'est pas possible. Lui? Papa, donnez-moi l'appareil, Socrate. Allô, papa? Non, mais c'est toi? Vous permettez, Carole? Priorité, police. Allô? Allô, Socrate? C'est vous, professeur, vous êtes là? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il paraît que vous cuisinez mon brave Caton. Mais mon cher Hardy Petit, c'est votre disparition qui a tout déclenché. Quelle disparition?
non, j'ai pas quitté le manoir. Non! Ben oui, j'ai l'habitude de travailler la nuit. À mon âge, on n'a plus tellement besoin de sommeil. Alors je descends à mon laboratoire au sous-sol. Ah ben ça alors! Allez, dites à ma fille et à mon jeune que de vrais esprits scientifiques ne doivent pas s'affoler pour rien. Eh bien, je leur dirai. Et cessez de tourmenter mon pauvre valet Caton. Il va encore me faire une crise d'eczéma. Bon, c'est bon, professeur Hardy Petit. Et si vous avez un jour de libre, venez donc bavarder avec moi. Le vin blanc est excellent par ici. Alors à bientôt, cher Socrate. À bientôt, professeur. Monsieur Caton, vous êtes libre. Je n'ai jamais cessé de l'être. Mais pourquoi n'avez-vous pas dit tout de suite que votre patron était dans son laboratoire? J'avais des ordres, monsieur le commissaire. Oh, tout de même, à moi, sa fille. Ah, la consigne est la consigne. Le professeur reste souvent 3 jours entiers dans son sous-sol et j'ai ordre de ne pas le déranger. Enfin, tout de même, vous lui apportez bien un peu à manger. Non, monsieur Socrate. 3 jours sans manger? Bien. Au même instant, dans le département de l'Aveyron, dans le sauvage et désertique décor du cause de Sainte-Afrique, les gendarmes Barbaroux et Goglu longeaient à bicyclette la départementale DS-19 en devisant paisiblement. Eh ben, Goglu, on a beau appartenir à la maréchaussée, on est bien obligé de convenir que voilà plus de 8 jours que la nouvelle année est commencée. Eh oui, Barbarou, c'est tous les ans la même chose. À se demander si c'est la peine de changer le mois. Ah, que veux-tu, c'est la vie. Eh bien sûr, mais quand même, quand on y réfléchit. Ah, ça, évidemment, mais quand on est gendarme, il faut pas trop réfléchir, Barbarou. Bien paré, Goglu, parce que quand on se met à réfléchir... Oh, Barbarou! Qu'est-ce qu'il y a, Goglu? Mais c'est pas possible, j'ai la berlue. Quoi, qu'est-ce que t'as? T'es tout pâle. Oh, y a de quoi? Voilà que ça recommence. Mais regarde. Je regarde, rien d'anormal. Et forcément, tu regardes par terre, là, dans le ciel. Ben, Oh non, c'est pas vrai. Oh, on doit être le jouet d'une hallucination collective et bicéphale. Non, Goglu, tu ne rêves pas. Un parachute. Et avec un parachutiste au bout. Exactement comme il y a 8 jours, tu te souviens? Ah, si je me souviens. Et pas un avion en vue. Oh là là, le voilà qui a tiré. Et allons-y. Goglu, on dirait... Non, c'est pas humain. On est envoûté ou quoi? Oh non, Barbarou. En effet, on dirait... Oh, hey, salut! Oh, par sainte vocalise et sainte arpège. Mais voilà mes amis les gendarmes Goglu et Barbaron, comment ça va? Eh ben, c'est encore vous? Mais oui, comme vous le voyez, César Costecal, le ténor en pleine forme et plus en voix que jamais. Et naturellement, comme la dernière fois, on vous a enlevé en avion. Et jeté de force en parachute. Et voilà, on ne peut rien vous cacher. Ah ben décidément, la gendarmerie est un corps d'élite. Eh oui, enlevé en avion et jeté par-dessus bord en parachute, c'est toute l'histoire. Oui, bon, vous expliquerez avec le capitaine. Et 1 heure plus tard, à la gendarmerie nationale de Sainte-Afrique... Enfin quoi? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Ça ne tient pas debout, alors. Eh, mon capitaine, on vous dit la vérité. On n'invente rien, mon capitaine. Ah, absolument invraisemblable. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais comme l'autre fois, capitaine, voyons. Vous croyez en téléphone? Mais ça va de soi, voyons. Et à qui on téléphone, capitaine? Eh bien, mais... Et à qui, hein? Allons. Goglu, Barbarou, à qui on va téléphoner? C'est au capitaine de décider. Alors, capitaine, on se décide? À qui on va le donner, ce gentil petit coup de téléphone? Mais, Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Oh là! Non, je baisse la tête. Au commissaire Socrate de la DDT. Vous êtes sûr de ce que vous dites, César? Mais sûr, monsieur Socrate, sûr. Si César vous assure ça, c'est que c'est sûr, c'est sûrement sûr, patron. Oh, mademoiselle Fiat, ne mettez pas tant de S dans vos phrases. Mon bureau est tout mouillé. Commissaire, l'histoire est insensée mais vraie. Ça s'est passé comme l'autre fois, j'ai été enlevé, transféré en voiture dans l'Écosse, et il y a eu même le même terrain d'aviation clandestin, le même avion, on a décollé à peu près à la même heure, et quand ils se sont aperçus que je n'étais pas celui qu'ils cherchaient, eh ben ils m'ont accroché à un parachute et balancé par-dessus bord. Mais dites-moi, César Costecalde, comment ont-ils su que vous n'étiez pas celui qu'ils cherchaient? Oh, ben c'est simple, monsieur Socrate. Dans le même avion que moi, il était là. Qui ça, il? Le professeur Auguste Costecalde, commissaire. Non, ils l'ont emmené? Oui. Où ça? Ah ben ça, alors là vous m'en demandez trop, ouais. Je vous ai tout compté et ne connais rien d'autre. Ils n'ont pas dit quelle était leur destination? Non, rien. Avant le décollage, attendez, le capitaine n'a dit qu'un mot. Et encore, j'ai mal entendu. Quel mot? Attendez, j'ai cru comprendre...
Anatole. Qu'est-ce que c'est, Carcapoil? Il y a un type qui vous demande, un nommé Anatole. Anatole Glouspik. Anatole Glouspik? Ça me dit quelque chose, ça? Et oui, c'est un des 3 Anatoles qui avait répondu à notre appel. Vous savez, pour le banquet des Anatoles qu'on avait organisé le 23 décembre au Palais des Expositions à la porte de Versailles. Ah oui, c'est ça. Oui, l'histoire ridicule, oui, je me souviens. Oui, oui, on prévoyait 1500 Anatoles, il en est venu que 3. C'est ça. Oui. Oui, Anatole Peau-de-Murge, Anatole Pistemolo et Anatole Glouspik. C'est lui qui veut vous parler. Eh ben, c'est entendu. Faites-le entrer dans mon bureau. Je vais Bien, y aller. patron. Oui. Monsieur Glouspik. Oui, commissaire Socrate Glouspik, Anatole. Vous me reconnaissez? Mais oui, le secrétaire de l'AAA, Association Amicale de... Des Anatoles anciens et à venir. C'est ça. Je vous écoute, monsieur Glouspik. Eh bien voilà, et quand vos amis Black et White ont donné ce banquet de 1500 couverts pour l'association des Anatoles, nous n'étions que 3. Oui, et pour cause. Et pour cause. L'association ne comportait que 3 membres. Ça a dû leur coûter chaud. Et c'est pour ça que vous êtes venu me trouver, monsieur Glouspik? Pas exactement, non. Mais je me souviens que ce soir-là, vous aviez posté des hommes à vous avec mission de fouiller les convives. Bien sûr, oui. Nous-mêmes, les 3 Anatoles, nous avons été fouillés. C'est bien possible. Et alors? Alors voilà, je suis venu vous demander, monsieur Socrate, ce que vous recherchez exactement. Croyez-vous que ce soit tout à fait vos affaires, monsieur Glouspik? Il faut croire que oui, puisque c'est moi qu'on a fouillé. Bien sûr, oui, non mais puisqu'on n'a rien trouvé. Vous ne cherchiez pas, par hasard, un petit anneau de corail marqué Anatole? Quoi? Je me trompe? Non mais non, comment savez-vous? Non, ne prenez pas pour un type très fort, non, c'est beaucoup plus simple. Un de vos inspecteurs, après m'avoir fouillé, m'a simplement demandé si je n'avais réellement pas sur moi un anneau de corail marqué Anatole. Ah, bravo. Oh non, pas bravo. Je n'ai aucun mérite. Ah non, je dis bravo pour mon inspecteur. Oh, mais il n'a rien fait de mal, au contraire, parce que, voyez-vous, ça m'a travaillé, cette histoire d'anneau de corail. Vous vous intéressez aux bijoux? Non, mais je m'appelle Anatole, et je suis secrétaire général de l'AAAA. Alors? Alors, j'ai gambergé, comme on dit, vulgairement. Sur ce point de départ, j'ai fait quelques recherches, donc bien modestes, et je crois être en mesure de vous suggérer quelque chose. Quelque chose? Je vous écoute, monsieur Glouspik. C'est-à-dire que j'ai une idée, enfin une théorie sur cet anneau de corail marqué Anatole. Dites. Pourtant, comme je ne voudrais pas dire de bêtises, ni vous faire perdre votre temps, je tiens à faire une vérification avant de vous exposer mon point de vue. C'est bien utile. Indispensable. Quoi qu'il en soit, j'aurai tout mis au point dans la journée de demain. Voulez-vous qu'on se voit vers 6 heures? Pourquoi pas? Notez Carcapoil, monsieur Glouspik demain, 6 heures. Ok, patron. Et voici ma carte. Merci. Oserais-je vous demander de passer chez moi? Mais nous passerons. Croyez-moi, monsieur Socrate, vous ne regretterez pas votre dérangement. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Carole? Vous avez l'air inquiet. Et je suis très inquiète, mes enfants. Et pourquoi ça? Oh, et ben voilà, c'est à cause de Théo. Théo? Oui, depuis quelques jours, il était bizarre, comme absent, obsédé par une pensée. Oh, vous savez, c'est un homme de science. Oh, non, je connais Théo quand il travaille une idée. Là, c'est une idée qu'il travaillait. Quel genre d'idée? J'ai pas pu savoir. En tout cas, ce matin, de bonne heure, il était déjà debout. Je l'ai trouvé en train de nouer sa cravate. Il sifflotait nerveusement. Ah, c'est toi, Carole, chérie. Déjà levé, Théo? Oui, j'ai une course à faire. À cette heure-ci? Oui, il n'y a pas d'heure pour les courses. Je vais avec toi. Ah non, c'est personnel. Enfin, je veux dire, je peux pas t'expliquer. Bien, Théo. Plus tard, je te dirai. Bien, Théo. Et puis tu m'agaces avec tes questions. J'ai le droit d'avoir mes problèmes, non? Je ne t'ai rien demandé, chérie. J'espère bien. Oh, pardonne-moi, mon amour, je suis un peu énervé ces temps-ci. Je sais, mon petit. J'ai une idée qui me trotte dans la tête, il faut que j'en ai le cœur net. Je vais m'absenter. Longtemps? Non, 1 jour, 2 jours maximum. Tu n'as pas besoin de la voiture? Non, bien sûr.
Tu vas loin? Ne me demande rien, Carole, je te dirai tout après. Embrasse-moi. Voilà. Tu me téléphoneras. 2 fois par jour, c'est promis. Mais qu'est-ce que tu cherches? Rien. J'ai trouvé. Quoi? Tu prends le revolver? On ne sait jamais. Et voilà Black. Voilà White. En somme, vous savez pas où il est allé? Non. Ni pourquoi il est parti. Non. Écoutez, Carole, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Non, Théo n'est pas un gamin. Il a peut-être découvert quelque chose d'intéressant. Bah, alors pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Je sais garder un secret, non? Bien sûr, mais... Mais quoi? Ah, c'était peut-être quelque chose que vous ne devez pas savoir. Ah bah attends, j'y vais, vieux. Ouais, vas-y. Oh, ce cher Socrate! Quel bon vent vous a soufflé jusqu'à nous. Mes bons enfants, habillez-vous, je vous emmène chez Monsieur Glouspik. Monsieur Glouspik? Qui c'est ça? Monsieur Anatole Glouspik. Vous vous rappelez? Ah oui, oui, Anatole, oui, un des 3 Anatoles. Ah, le secrétaire de la ha. C'est là. Eh oui, vous voyez, il y a un écriteau sur la porte même. Oui, bah qu'est-ce qu'il y a d'écrit? D'après ce que je vois, ce Glouspik est un joyeux farceur. Te le disais plus tôt. Sonner sans frapper ou frapper sans sonner. Et en dessous, entrer avant de frapper. C'est un guéluron. Alors on fait un choix parmi toutes ces indications. Oh, je crois que c'est inutile, vous voyez, la clé est dans la serrure. Oui. Et aucune indication spéciale sur la clé, là? Non. Non, rien d'autre. C'est étonnant d'ailleurs, étant donné sa forme d'humour, Anatole Glouspik aurait dû prévoir le cas. Écoutez, mes enfants, il n'y a qu'à entrer, hein. Ouais. Voilà. Ça a l'air bien calme. Pas un bruit? Il faut pas s'y fier. Il a dû nous préparer une bonne gaudriole. Attendez, je vais appeler. Monsieur Glouspik! Monsieur Glouspik! Monsieur Glouspik! Personne dans la salle à manger. Monsieur Natal! Monsieur Natal! Allez, on va aller voir plus loin, hein. Par là, c'est la chambre à coucher. Personne. Ici, c'est la cuisine. Monsieur Glouspik! Ah, ben le voilà. Eh bien, monsieur Glouspik, qu'est-ce que vous faites dans ce fauteuil, là? On dirait qu'il dort. Avec les yeux ouverts, ça m'étonnerait. Alors, monsieur Glouspik, ça va, on a compris, vous imitez à ravir les mannequins de cire, mais ça suffit, allez, on est venu pour... Oh, bon sang. Qu'est-ce qu'il y a? Mort. Mort? Ah, mort, alors là, tout ce qu'il y a de plus mort. Tenez, regardez son visage. Oh là, c'est effrayant, il est tout noir, les yeux sont révulsés, le corps complètement raidi. Et il avait pourtant l'air en excellente santé. C'est inouï, mais qu'est-ce qu'il a pu avoir? Congestion cérébrale, embolie, anévrisme? Attendez, ne cherchez pas, allez, il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Comment vous croyez que... Ça fait aucun doute. Pourtant, a priori, il n'y a aucune trace de violence. Mais il n'y a pas eu de violence, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il faut tirer ça au clair et vite. Il n'y a pas le téléphone? Il me semble en avoir vu un dans le four de la cuisinière. Attendez, par ici. Oui. Ah, ben en effet. Vraiment original, ce Glouspik. Allô? La DDT? Ici Socrate. C'est vous, Carcapoil? Envoyez-moi immédiatement le docteur Moreau défunt. Moreau défunt! Vous ne comprenez pas, non? Faudra vous passer les étiquettes à la lessive, mon vieux. Tout de même. Oui, c'est ça. Le docteur Moreau défunt. Le médecin légiste de semaine. Tout de suite, je l'attends. Chez Anatole Glouspik. Extrême urgence. Voilà, on va pas tarder à être fixé. En attendant le toubib, Black et moi, on va fouiller l'appartement. Alors, docteur? Alors, mon cher commissaire, mon diagnostic est formel. Cet homme est mort empoisonné. Empoisonné? Oui, empoisonné au curare. Au curare? C'est pas fréquent, ça. Eh non, comme son nom l'indique, c'est plutôt rare. Oui, mais comment, de quelle façon, je ne saisis pas, moi. Regardez bien sa pantoufle droite. Oui. Qu'est-ce que vous voyez dedans? Vers le bout. On dirait un piège. C'en est un. Modèle réduit, mais terriblement efficace. Les pointes très acérées de la mâchoire d'acier sont enduites de curare. Le malheureux, en mettant le pied dans sa pantoufle, a déclenché le ressort. Le piège s'est refermé sur son gros orteil. Et voilà le résultat. Ah, je vois. On a assassiné ce pauvre type pour l'empêcher de parler. Mais bon sang, mais quelle est la brebis galeuse. Socrate, oui. Regardez ce qu'on a trouvé. Oui, reçu, faites voir. Reçu de la somme de 10 000 francs montant du cautionnement d'usage pour la location d'un livre. Oui. Et délivré par qui, ce reçu? Tenez ton verso. Faites voir.
Bibliothèque privée de la Société de Géographie. Un livre. Oui. Il s'était fait prêter un livre le jour de sa mort. Et or, ce livre, on ne l'a pas trouvé. Et donc, ce livre, c'est l'assassin qui l'a emporté. Bon, d'accord, oui, mais quel rapport entre un livre et les anneaux de corail marqués Anatole? Remarquez, il y a un moyen de le savoir. Ça, bien sûr. Eh si, Cristo, c'est d'aller à la bibliothèque de la Société de la Géographie. Allons-y. On est venu pour... Louer un ouvrage, selon toute vraisemblance. En tant que préposé, je suis à votre service. Lequel désirez-vous, monsieur? Ce n'est pas tout à fait ça, monsieur. Monsieur le préposé, s'il vous plaît. Oui, monsieur le préposé. Nous avons un reçu. Vous avez un reçu. Oui. Bon, eh bien, je vous en fais compliment. Ça prouve que les choses ont été faites régulièrement. Quel reçu, je vous prie? Voici, monsieur le préposé. Merci, monsieur, merci. Bon, parfait. Reçu de la somme de 10 000 francs pour cautionnement. Très bien. Je vais vous faire rembourser. Vous rapportez le livre, naturellement. Non, mais... Alors, si vous ne rapportez pas le livre, je ne peux pas vous faire rembourser le cautionnement en vertu d'une réglementation stricte et que... Non, écoutez, monsieur le préposé, on ne demande aucun remboursement, n'est-ce pas? On voudrait simplement savoir à quel livre se rapporte ce reçu. C'est tout. Comment, vous ne le savez pas? Et non, et c'est pourquoi, n'est-ce pas? Voilà qui est étrange. Vous ignorez le titre de l'ouvrage pour lequel on vous a délivré ce reçu? Mais oui, parce que c'est pas à nous qu'il a été délivré. Et non, nous avons le reçu, mais pas le livre. Et oui, pourquoi c'est un autre qui est venu le chercher, ce bouquin, mais que c'est nous qu'on a le reçu. Alors, vous comprenez que... Tout ça est extrêmement confus, mais je comprends. Christ, alors vous avez de la chance. Voyons, ce reçu porte le numéro 6824. Permettez un instant que je consulte le catalogue. 6824, 6800... Mais où peut-il bien être, ce 6824? Dites, peut-être qu'il est après le 6823. Non, ça, monsieur, ça m'étonnerait. Il n'y a pas de 6823. Tiens. Mais il se pourrait qu'avant le 6825... Voilà. C'est ça, j'y suis. Il s'agit d'un livre intitulé Morphologie comparée des récifs coralliens de l'océan Pacifique, par Sinoc et Ringard. Un bien bel ouvrage, d'ailleurs. Vous dites Morphologie comparée... des récifs coralliens de l'océan Pacifique, par Sinoc et Ringard. Tu notes, Black? Oui, dites, est-ce que vous pouvez nous en louer un autre exemplaire? Mais à quoi bon, messieurs? Ce serait le même que celui qu'on vous a déjà loué. Si, mais on vous dit que c'est pas à nous. Mais n'importe comment, c'est un exemplaire unique. Nous n'en avons qu'un. Mais quand on l'aura rapporté, vous pourrez le consulter. Rapporté, oui, ça, faut pas trop y compter. Ça m'étonnerait que notre ami vous le rapporte. Mais si, voyons, ce serait trop bête. Il perdrait ses 10 000 francs. Oh, Christ, là où il est, vous savez, 10 000 francs. Quoi qu'il en soit, ce livre a été publié par les éditions du gouvernail. Oui, gouvernail, vous savez, hein. Oui, enfin, merci tout de même. J'ai l'impression que la morphologie comparée des récifs du Pacifique, ça n'a pas grand-chose à voir avec la mort de ce pauvre Glouspik. Tu peux le dire. Je crois qu'on fait fausse route, vieux Et pourtant, Christo, c'est bien la morphologie que l'assassin l'a volé, non? Oui, évidemment. Et alors, là... Alors?